Lorsque la voiture de Sofia se décompose dans une tempête avec son bébé dans ses bras, elle trouve un abri inattendu dans une ferme d'un étranger. Mais cet homme calme peut-il la protéger d'un passé qui rattrape rapidement? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les nuages de tempête s'assombrissaient le ciel, tandis que Sofia Alvarez agrippait sa fille de 6 mois, Amy plus serrée contre sa poitrine. Le bébé gémit, ressentant la peur de sa mère. La vieille voiture de Sofia s'était décomposée, à 3 kilomètres en arrière, et elle marchait depuis, le sac à couches accroché lourd sur son épaule. « C'est bon, petite fille », chuchota Sofia, bien que sa propre voix tremblait. « Nous trouverons bientôt quelque part. » La pluie a commencé à tomber. D'abord alors que la lumière tombe, puis dans des feuilles lourdes qui ont trempé à travers la veste mince de Sofia. Devant, à travers le rideau de l'eau, elle a repéré un panneau altéré. Willow Creek Farm. Au-delà, il se tenait une grande ferme avec une grange rouge à proximité. Lumière brillante des fenêtres, chaude et accueillante. Sofia a hésité, se souvenant de la dernière fois qu'elle avait demandé de l'aide et comment cela s'était avéré. Mais Amy a fait un petit cri et Sofia savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle trébucha l'allée de gravier, ses chaussures éclatent d'eau. Au moment où elle a atteint le porche, elle et le bébé ont été trempés. Sofia frappa à la porte, sa main tremblant de froid et de peur. La porte s'ouvrit, révélant un grand homme avec de larges épaules. Il portait une chemise en flanelle avec les manches enroulées, montrant de fortes avant-bras. Son visage était beau mais sérieux, avec des yeux qui semblaient tenir quelque chose de lourd derrière eux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde mais pas méchante. « Je suis désolé de vous déranger, » dit Sofia, l'eau coulant de ses cheveux noirs. « Ma voiture est tombée en panne sur la route. Nous avons juste besoin d'un endroit pour rester pour la nuit. Je peux payer. » Elle a tâtonné pour son portefeuille, même si elle savait qu'il contenait à peine $20. « Nous pouvons dormir n'importe où, la grange même, juste quelque part sèche. » L'homme la regarda pendant un long moment, puis le paquet dans ses bras où le minuscule visage d'Amy jeta un coup d'œil. Son expression s'adoucit légèrement. « La grange est chaude, » dit-il simplement. « Continuez. Je vais apporter des serviettes. » Soulagement lavé sur Sofia. « Merci, merci beaucoup. Je suis Caleb, a-t-il dit. Caleb Morgan, Sofia Alvarez. Et c'est Amy. » Caleb hocha la tête, puis faisait signe vers la grange. « Il y a une petite pièce à l'intérieur avec un lit de... » Sofia se précipita sous la pluie jusqu'à la grange. À l'intérieur, il était étonnamment chaud et sentait le foin et les animaux. Quelques chevaux ont doucement accroché à leur stand. Elle a trouvé la pièce que Caleb a mentionnée, peu bien mais bien rangée, avec un lit étroit et une petite table avec une lampe. Elle venait de déposer Amy lorsque Caleb est apparu, avec une brassée de serviettes, une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement. « Ceux-ci peuvent être grands pour vous, mais ils sont secs, » a-t-il dit, les plaçant sur le lit. « Il y a une salle de bain par cette porte. Je vais apporter de la nourriture. » Avant que Sofia ne puisse le remercier à nouveau, il était parti. Elle se séchait rapidement, et Amy transformant le bébé en les seuls vêtements secs qu'elle avait laissés dans le sac à couches. Le pantalon de survêtement était énorme sur son petit cadre, mais comme Caleb l'avait promis, ils étaient chauds et secs. Lorsque Caleb est revenu, il portait un plateau avec de la soupe, du pain et une bouteille de lait chaud. Il l'a posé sans un mot et s'est tourné pour partir. « Vous n'avez pas à y aller, » a déclaré Sofia, se surprenant. « Je veux dire, c'est votre grange, et je ne vous ai pas correctement remercié. » Caleb s'arrêta à la porte. « Pas besoin de remercier, Storm Empire. Vous êtes les bienvenus pour rester avant qu'il ne passe. » Plus tard dans la soirée, après que Sofia ait mangé et nourri Amy, le bébé a commencé à pleurer. Sofia lui a marché d'avant en arrière dans la petite pièce, la faisant rebondir doucement, mais rien ne semblait aider. Le visage d'Amy était rouge d'effort, ses minuscules poings serrés. « Chut, bébé, s'il te plaît, » supplia Sofia, l'épuisement faisant se fissurer la voix. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Un coup doux est venu à la porte et le visage inquiet de Caleb est apparu. « Tout va bien ?» Sofia ressentit des larmes de frustration en train de remonter. Elle n'arrêtera pas de pleurer. « J'ai tout essayé. Elle n'est pas mouillée, elle a été nourrie. » Sa voix s'est précipitée alors qu'un sanglot menaçait de s'échapper. Caleb a fait un pas en avant avec hésitation. « Puis-je » demanda-t-il, tenant ses bras.
Sophia cligna des yeux de surprise mais remetta Amy. À son étonnement, Caleb a tenu le bébé avec une facilité pratiquée, la berçant contre sa poitrine. Il a commencé à fredonner doucement, une mélodie douce et douce qui semblait remplir la petite pièce. Peu à peu, les cris d'Amy se sont calmés. « Comment as-tu fait ça ?» demanda Sophia, regardant avec émerveillement. Une ombre passa sur le visage de Caleb. « Avait une certaine pratique », a-t-il dit simplement, sans élaborer. Il baissa les yeux sur Amy, puis de retour à Sophia, prenant son visage épuisé et les cercles sombres sous ses yeux. « Vous avez besoin de reposer », a-t-il dit. Puis, d'une voix plus douce, il a ajouté des mots qui résonneraient dans l'esprit de Sophia pour les jours à venir. « Permettez-moi de prendre soin de vous. » Pas seulement pour le bébé, mais pour elle aussi. Sophia voulait protester pour dire qu'elle pouvait gérer seule. Elle le faisait depuis des mois maintenant. Mais la gentillesse dans les yeux de cet étranger a brisé quelque chose en elle. Elle hocha la tête, s'enfonçant sur le bord du lit. « Juste pendant un petit moment », murmura-t-elle. Caleb était assis sur la seule chaise de la pièce, tenant toujours Amy, qui était tombée dans un sommeil paisible contre sa poitrine. « Reposez-vous », a-t-il dit. « Je vais surveiller, elle. » Sophia se coucha, ayant l'intention de fermer les yeux uniquement pendant un instant. Mais l'épuisement l'a attirée, et elle dormait profondément pour la première fois depuis des mois. Quand elle s'est réveillée, Sunlight passait par la petite fenêtre. Amy était à côté d'elle sur le lit, dormant paisiblement. Une bouteille de lait était assise sur la table, ainsi qu'une note. « Petit déjeuner dans la maison lorsque vous êtes prêt. » Sophia regarda la note, des émotions contradictoires tourbillonnant en elle. Elle avait seulement prévu de rester une nuit, de traverser cette ville comme toutes les autres avant elle. Elle courait, après tout, de Mark, de sa froideur, des promesses qu'il avait rompues au moment où Amy est née. « Nous partirons après. » « À le petit déjeuner, » a-t-elle déclaré à l'Amy endormie. « Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons plus compter sur personne. » Mais alors qu'elle rassemblait leurs quelques effets personnels, Sophia ne pouvait s'empêcher de se poser des questions sur le fermier calme, avec les mains douces, qui pouvaient apaiser son bébé quand elle ne pouvait pas. La cuisine de la ferme était chaude et sentait le café et le bacon. Caleb se tenait sur le poêle, le dos à elle. Il se tourna quand elle est entrée, hochant la tête. « Dormez bien ?» il a demandé. « Mieux que moi depuis des mois », a admis Sophia. « Merci pour tout, mais nous devrions y aller. » Caleb a mis une assiette d'œufs et de bacon sur la table. « La voiture est toujours en panne, » a-t-il dit. « J'ai vérifié ce matin. Il a besoin d'une nouvelle batterie au moins. » Le cœur de Sophia coulait. « Je ne peux pas me permettre des réparations pour le moment, » a-t-elle dit, sa voix petite. « J'ai un ami propriétaire du garage en ville, » a répondu Caleb. « Il me doit une faveur, mais il ne peut y arriver que demain. » Sophia se mordit la lèvre. « Nous ne pouvons pas imposer... »« Pas imposant, » coupe Caleb. « La grange est juste assise là, et Amy semble l'aimer ici. » Comme sur le signal, Amy a donné un gargouillis heureux des bras de Sophia. Malgré elle, Sophia sourit. « Une nuit de plus, » a-t-elle concédé. « Mais je vais travailler pour notre donjon. J'ai remarqué que votre jardin avait besoin de désherber, et je suis bon avec la cuisine. » Caleb hocha la tête. Assez juste. Après le petit déjeuner, Sophia a déposé Amy pour une sieste dans la grange, puis s'est installée dans le potager de Caleb. Le soleil était chaud sur le dos, alors qu'elle tira les mauvaises herbes entre les rangées de tomates et de poivrons. De temps en temps, elle regarda vers le champ où Caleb réparait une clôture, ses mouvements forts et sûrs. Il y avait quelque chose en lui qui l'a intriguée. Il était différent de Mark, qui avait été tout charme et des mots lisses. Caleb était silencieux, sa gentillesse montrée à travers des actions plutôt que des promesses. Quand Amy s'est réveillée, Sophia l'a amenée à l'extérieur, posant une couverture à l'ombre d'un pommier. À sa grande surprise, Caleb les a rejoints pendant sa pause, assis les jambes croisées sur la couverture et laissant Amy attraper son doigt avec sa petite main. « Tu es bon avec Hilaire » Sophia observait. Le visage de Caleb s'obsilla légèrement. « Toujours voulu des enfants » a-t-il dit après un moment. « Vous vivez ici seul » demanda Sophia, puis regrettait immédiatement la question. « Je suis désolé, ce n'est pas mes affaires. »« Ça va » a-t-il dit. « Oui, juste moi. Depuis que mon père est passé il y a 3 ans. »
Je suis désolé pour votre perte. Caleb hocha la tête. La ferme fait partie de la famille depuis des générations. Papa s'attendait à ce que je me marie et qu'une famille permette la tradition. Les choses n'ont pas fonctionné de cette façon. Sophia voulait demander plus, mais ressentait sa réticence. Au lieu de cela, elle a dit « Amy et moi sommes aussi seuls. Son père, il n'était pas prêt pour une famille. Sa perte, dit. » Simplement Caleb, regardant Amy avec une véritable chaleur dans ses yeux. Ce soir-là, Sophia a préparé un dîner à l'aide de légumes du jardin. Ils ont mangé ensemble à la table de la cuisine, la conversation coulant plus facilement que Sophia ne s'y attendait. Caleb n'était pas un homme de nombreux mots, mais quand il a parlé, il était réfléchi. Après le dîner, alors que Sophia lavait la vaisselle, elle a demandé « Comment avez-vous appris à prendre soin des bébés ?» Vous êtes étonnamment bon dans ce domaine. Caleb était silencieux pendant si longtemps que Sophia pensait qu'il pourrait ne pas répondre. Enfin, il a dit « Il y avait quelqu'un, Sarah. Nous étions fiancés. » « Ce qui s'est passé ?» demanda doucement Sophia. « Elle était enceinte, » a déclaré Caleb, sa voix serrée. « Nous étions si heureux. J'ai lu chaque livre de bébé que je pouvais trouver. Mais il y avait des complications. Nous avons perdu le bébé. Et puis je l'ai perdu aussi. » Le cœur de Sophia lui faisait mal. « Je suis vraiment désolé, Caleb. » Il secoua la tête comme s'il secouait les souvenirs. C'était il y a 5 ans. Ce genre de douleur ne disparaît pas avec le temps, a déclaré Sophia doucement. Caleb la regarda vraiment, comme si elle la voyait clairement pour la première fois. « Non », a-t-il convenu, « ce n'est pas le cas. » Plus tard, alors que Sophia s'installe dans le lit avec Amy, elle pensa à l'histoire de Caleb. Sa perte expliquait tellement la tristesse dans ses yeux, sa douceur avec Amy, la ferme vide et bien entretenue qui semblait attendre une famille. Le lendemain matin, Sophia s'est réveillée pour trouver un paquet de couches à l'extérieur de la porte de la grange. La marque et la taille exacte utilisées par Amy. À côté, un sac avec de la nourriture pour bébé et de nouvelles bouteilles. Quand elle a interrogé Caleb à ce sujet, il haussa simplement les épaules. « Remarquez que vous couriez bas. Je suis allé au magasin ce matin. Tu n'aurais pas dû, » commença Sophia. « Je voulais, » interrompit Caleb. « D'ailleurs, quelqu'un comme vous ne devrait pas avoir à se soucier de ces choses. »« Quelqu'un comme moi ?» demanda Sophia, soudainement défensive. « Quelqu'un qui a déjà traversé suffisamment, » a déclaré Caleb, les yeux gentils. Sophia sentit ses défenses s'effondrer. Cela faisait si longtemps que personne n'avait simplement essayé de lui rendre les choses plus faciles, sans rien attendre en retour. L'après-midi, l'ami de Caleb était venu regarder la voiture de Sophia. La nouvelle n'était pas bonne. La batterie est morte, le tir de l'alternateur. Et il y a un problème avec la transmission, a expliqué le mécanicien. Il faudra au moins 1 semaine pour obtenir les pièces et le travail ne sera pas bon marché. Le cœur de Sophia coulait. Elle n'avait pas l'argent pour les réparations majeures et elle ne pouvait pas rester indéfiniment à Willow Creek Farm. « Fixez-le », a déclaré Caleb à son ami. « Envoyez-moi le projet de loi. » Caleb, « Non », a protesté Sophia une fois que le mécanicien est parti. « Je ne peux pas te laisser faire ça. »« Considérez cela comme un prêt, » a déclaré Caleb. « Tu peux me rembourser quand tu es capable. »« Pourquoi nous aidez-vous comme ça ?» demanda Sophia, vraiment confuse. « Tu ne nous connais même pas. » Caleb était silencieux pendant un moment, puis a dit « Tout le monde a parfois besoin d'aide. Je suis seul depuis longtemps. C'est bien d'avoir vous et Amy ici. » Cette nuit-là, alors qu'une douce pluie tombait à l'extérieur, Sophia s'est assise dans la cuisine avec Caleb après que Amy s'est endormie. Ils ont partagé un pot de thé parlant de tout et rien. « Où allez-vous » demanda Caleb éventuellement. « Quand la voiture est fixée. » Sophia a tracé le bord de sa tasse avec son doigt. « Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je conduis depuis des mois, je ne reste jamais nulle part trop longtemps. » Foulant de quelque chose ? Caleb a demandé, puis a rapidement ajouté « Vous n'avez pas à être moi. » Sophia prit une profonde inspiration. « Le père d'Amy, Marc. Nous étions ensemble pendant 3 ans. Il m'a promis le monde, mariage, une maison, une famille. Puis je suis tombée enceinte et tout a changé. Il est devenu froid, distant. A dit qu'il n'était pas prêt à être père. Au moment où Amy était née, il était à peine à la maison. Quand elle avait 2 mois, j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre.
Je suis désolé, dit Caleb, ses yeux pleins d'empathie authentique. Le pire, c'est qu'il ne veut même pas Amy. Mais il a menacé de se battre pour la garde, juste pour me blesser, a dit que sa famille avait de l'argent, des liens, que je ne gagnerais jamais. La voix de Sophia s'est brisée. Alors j'ai pris Amy et je suis parti. Je déménage de la ville en ville depuis, j'ai peur de nous trouver. L'expression de Caleb se durcit. Personne ne devrait pouvoir menacer une mère de prendre son enfant. Je ne sais même pas s'il nous cherche vraiment, a avoué Sophia. Peut-être que je ne cours de rien, mais je ne peux pas risquer Amy. Vous faites ce que toute bonne mère ferait, lui a assuré Caleb. Protégez votre enfant. Au fil des jours, Sophia et Amy sont tombées dans une routine à Willow Creek. Farm, Sophia a aidé avec les corvées, camarades, nettoyage, même apprendre à collecter les œufs des poulets. Caleb lui a montré comment traire la vache, riant doucement de ses premières tentatives maladroites. Ils ont passé des soirées sur le porche, à regarder le coucher du soleil, tandis qu'Amy jouait sur une couverture à leurs pieds. Parfois, ils parlaient, mais souvent ils étaient assis dans un silence confortable. Un soir, environ une semaine après son arrivée, Sophia s'est rendue compte avec un début qu'elle se sentait en sécurité ici. Pour la première fois depuis des mois, elle ne regardait pas par-dessus son épaule, ne planifiait pas son prochain déménagement. « Penny pour vos pensées », dit Caleb, remarquant son expression réfléchie. « Je pensais juste que c'est bien ici », répondit Sophia. « Pacifique. C'est, a convenu Caleb, sénébreux parfois mais paisible. Avez-vous déjà pensé à vendre ?» demanda Sophia. « Se déplacer quelque part avec plus de gens autour ?» Caleb secoua la tête. « Cette terre est dans mon sang. Les hommes. De Morgan, l'agriculture depuis des générations. » Il s'arrêta puis a ajouté doucement « J'ai toujours pensé que j'aurais un fils pour le transmettre un jour. » Sophia a senti une pangue dans son cœur pour la famille que Caleb avait perdu la chance de l'avoir, pour l'homme qui avait si clairement l'amour mais personne à le donner. Amy a choisi ce moment pour rouler, une nouvelle compétence qu'elle venait maîtriser. Elle leva les yeux vers Caleb avec un sourire gommeux qui allumait tout son visage. Elle « Vous aime » dit Sophia, regardant la façon dont les yeux de Caleb se ramollirent quand il regarda le bébé. « Le sentiment est mutuel » répondit Caleb, chatouillant doucement le ventre d'Amy. Cette nuit-là, alors que Sophia mettait Amy au lit, dans la salle de la grange qui se sentait maintenant presque comme à la maison, elle s'est retrouvée à ne pas vouloir partir le matin, même si le mécanicien avait appelé à dire que sa voiture serait prête. « Que faisons-nous, Amy ?» Elle chuchota à sa fille, endormie. « Nous ne pouvons pas rester, nous avons toujours su ça. » Mais alors qu'elle regardait le visage paisible d'Amy dans le sommeil, Sophia se demandait si peut-être, juste peut-être, ils avaient trouvé quelque part qu'ils pouvaient appartenir. Quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux tous les deux. La pensée l'a à la fois ravie et terrifiée, parce que l'amour lui avait déjà coûté, et elle n'était pas sûre que son cœur puisse survivre à nouveau en étant brisé. Pendant ce temps, dans une ville à 200 km, Marc Alvarez regarda son téléphone. L'enquêteur privé lui avait finalement envoyé une mise à jour. Observation possible de Sophia et du bébé. Une petite ville à appeler Willow Creek, restée dans une ferme à l'extérieur de la ville. Confirmera et envoie des détails. Marc sourit froidement. « Tu t'en trouvé » murmura-t-il. Le soleil du matin s'est coulé par la petite fenêtre de la salle de la grange, réveillant Sophia d'un sommeil paisible. Amy était déjà éveillée, babillant joyeusement à elle-même, dans le berceau de fortune que Caleb avait construit, une boîte en bois bordée de couvertures douces. « Aujourd'hui, la journée, petite fille », a déclaré Sophia, levant Amy dans ses bras. « La voiture sera prête. » Mais sa voix manquait de conviction. La vérité était qu'elle ne voulait pas quitter Willow Creek Farm. En un peu plus d'une semaine, cet endroit avait commencé à se sentir comme à la maison. Et Caleb? Sophia soupira. Caleb Morgan lui avait montré plus de gentillesse en quelques jours que Marc dans toute leur relation. Il n'a jamais élevé la voix, ne l'a jamais fait se sentir comme un fardeau. Au lieu de cela, il l'a fait se sentir valorisé, capable, même spécial. Après avoir habillé Amy dans l'une des nouvelles tenues que Caleb avait ramenées de la ville, la vue dans la fenêtre pensait que cela pourrait lui convenir, Sophia s'est dirigée vers la ferme. Elle a trouvé Caleb à la table de la cuisine. Un journal répandu devant lui, une tasse de café à la main. « Matin », dit-il, levant les yeux avec ce demi-semi-smile qui a fait sauter son cœur. « Il y a du café. Et j'ai fait des crêpes. Vous, n'aviez pas à faire cela »,
a déclaré Sophia, installant Amy dans la chaise haute que Caleb avait tirée du grenier, une autre relique de la famille qu'il espérait avoir avec Sarah. « Que je voulais ?» répondit Caleb, la phrase qu'il utilisait souvent lorsqu'elle a protesté contre sa générosité. « Big day, la voiture est prête. » Sophia s'est occupée de réparer une bouteille pour Amy pour éviter de rencontrer ses yeux. « Oui, Jim a appelé hier, a dit que nous pouvions le récupérer ce matin. » Un silence inconfortable tombait entre eux. Enfin, Caleb s'éclaircit la gorge. « Tu sais, dit-il, sa voix prudente, mesurée, il n'y a pas de précipitation. Pour que tu partes, je veux dire. » Sophia leva les yeux, espoir flottant dans sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» Caleb se déplaça sur son siège, mal à l'aise d'exprimer ses sentiments. « Juste ça, toi et Amy pourriez rester. Plus longtemps. Si tu le voulais, nous avons assez imposé, commença Sophia. « Pas une imposition, interrompit Caleb. Comme vous avoir ici, vous deux. » L'admission simple était suspendue dans l'air entre eux. Sophia a senti des larmes à se piquer les yeux. « J'aime être ici aussi, murmura-t-elle. Le visage de Caleb s'adoucit. « Alors restez, au moins jusqu'à ce que vous découvriez où vous allez ensuite. » Avant que Sophia ne puisse répondre, Amy laissa échapper une série de bables heureuses, atteignant ses bras vers Caleb. Sans hésitation, il se leva et la souleva de la chaise haute, la réglant confortablement contre son épaule. « Vous voyez, Amy veut rester aussi, » a-t-il dit, le coin de sa bouche se soulevant dans un rare sourire. Et juste comme ça, la décision a été prise. « Quelques jours de plus, » a convenu Sophia, « jusqu'à ce que je découvre les choses. » Caleb hocha la tête, mais le regard dans ses yeux lui a dit qu'il espérait que ces quelques jours pourraient s'étendre en quelque chose de plus permanent. Après le petit déjeuner, ils ont conduit ensemble en ville pour ramasser la voiture. De Sophia. Willow Creek était petit, juste une rue principale bordée de magasins, un restaurant, une église et le garage où Jim avait réparé sa voiture. « Bien comme nouveau », a déclaré Jim remettant Sophia les clés. « Ou aussi bien que ça va de toute façon. » Caleb s'est occupé du projet de loi. Sophia a jeté un coup d'œil à Caleb. Ils avaient convenu qu'elle le rembourserait en versement. « Nous avons eu un accord », lui a-t-elle rappelé quand Jim était à portée de voix. « En faisant », lui assura Caleb, « mais pas de précipitation. » Sur le chemin de retour à la ferme, Sophia a suivi derrière le camion de Caleb, Amy a sécurisé dans son siège d'auto. C'était étrange d'être à nouveau derrière le volant de sa propre voiture. Pendant des jours, elle avait été chassée par Caleb, ou avait parcouru les courtes distances de la ferme. De retour à Willow Creek Farm, Sophia a garé sa voiture à côté de la grange. Elle était assise là un instant, keys à la main, consciente, soudain qu'avec la voiture fixe, rien ne la gardait ici, sauf son propre choix. Et c'était terrifiant. Parce que rester signifiait s'ouvrir à la possibilité de plus de douleur, plus de trahison. Cela signifiait à nouveau faire confiance. Et Sophia n'était pas sûre de se rappeler comment. Ce soir-là, après qu'Amy dormait, Sophia a rejoint Caleb sur le swing du Porsche. La nuit était chaude, les lucioles clignotant dans l'obscurité, rassemblées. De quelque part au loin est venue la douceur du houet d'un hibou, je pensais, a déclaré Caleb après avoir échoué en silence depuis un certain temps. La ville a une foire ce week-end. Je pensais que vous et Amy aimeriez-vous y aller. Sophia sourit. J'aimerais ça. Amy aussi, j'en suis sûr. Bien, dit Caleb en l'air heureux. Ce n'est rien de fantaisie. Je fais juste des promenades, des jeux, des stands de nourriture. Mais c'est la tradition ici. Cela semble perfect. Sophia a répondu. Je ne suis pas allé à une foire depuis que je suis enfant. Caleb a hésité, alors a demandé. Cela vous dérangerait si les gens pensaient, je veux dire s'ils supposaient, que nous sommes ensemble? Sophia a fini pour lui, son cœur en course soudain. Caleb hocha la tête, l'air presque timide. Petite ville, les gens parlent, pourrait être plus facile. Cela ne me dérange pas, dit doucement Sophia, si tu ne le fais pas. Leurs yeux se sont rencontrés dans la faible lumière du Porsche, et Sophia sentit quelque chose se déplacer entre eux, quelque chose de nouveau et de fragile, et plein de possibilités. Lorsque la voiture de Sophia se décompose dans une tempête avec son bébé dans ses bras, elle trouve un abri inattendu dans une ferme d'un étranger. Mais cet homme calme peut-il la protéger d'un passé qui rattrape rapidement? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les nuages de tempête s'assombrissaient le ciel, tandis que Sofia Alvarez agrippait sa fille de 6 mois,
Amy plus serrée contre sa poitrine. Le bébé gémit, ressentant la peur de sa mère. La vieille voiture de Sofia s'était décomposée à 3 kilomètres en arrière et elle marchait depuis, le sac à couches accroché lourd sur son épaule. « C'est bon, petite fille », chuchota Sofia bien que sa propre voix tremblait. « Nous trouverons bientôt quelque part. » La pluie a commencé à tomber. D'abord alors que la lumière tombe, puis dans des feuilles lourdes qui ont trempé à travers la veste mince de Sofia. Devant, à travers le rideau de l'eau, elle a repéré un panneau altéré. Willow Creek Farm. Au-delà, il se tenait une grande ferme avec une grange rouge à proximité. Lumière brillante des fenêtres, chaude et accueillante. Sofia a hésité, se souvenant de la dernière fois qu'elle avait demandé de l'aide et comment cela s'était avéré. Mais Amy a fait un petit cri et Sofia savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle trébucha l'allée de gravier, ses chaussures éclatent d'eau. Au moment où elle a atteint le porche, elle et le bébé ont été trempés. Sofia frappa à la porte, sa main tremblant de froid et de peur. La porte s'ouvrit, révélant un grand homme avec de larges épaules. Il portait une chemise en flanelle avec les manches enroulées, montrant de fortes avant-bras. Son visage était beau mais sérieux, avec des yeux qui semblaient tenir quelque chose de lourd derrière eux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix profonde mais pas méchante. « Je suis désolé de vous déranger, » dit Sofia, l'eau coulant de ses cheveux noirs. « Ma voiture est tombée en panne sur la route. Nous avons juste besoin d'un endroit pour rester pour la nuit. Je peux payer. » Elle a tâtonné pour son portefeuille, même si elle savait qu'il contenait à peine 20 $. « Nous pouvons dormir n'importe où, la grange même, juste quelque part sèche. » L'homme la regarda pendant un long moment, puis le paquet dans ses bras où le minuscule visage d'Amy jeta un coup d'œil. Son expression s'adoucit légèrement. « La grange est chaude, » dit-il simplement. « Continuez. Je vais apporter des serviettes. » Soulagement lavé sur Sofia. « Merci, merci beaucoup. Je suis Caleb, a-t-il dit. Caleb Morgan, Sofia Alvarez. Et c'est Amy. » Caleb hocha la tête, puis faisait signe vers la grange. « Il y a une petite pièce à l'intérieur avec un lit de... » Sofia se précipita sous la pluie jusqu'à la grange. À l'intérieur, il était étonnamment chaud et sentait le foin et les animaux. Quelques chevaux ont doucement accroché à leur stand. Elle a trouvé la pièce que Caleb a mentionnée, peu bien mais bien rangée, avec un lit étroit et une petite table avec une lampe. Elle venait de déposer Amy lorsque Caleb est apparu, avec une brassée de serviettes, une chemise en flanelle et un pantalon de survêtement. « Ceux-ci peuvent être grands pour vous, mais ils sont secs, » a-t-il dit, les plaçant sur le lit. « Il y a une salle de bain par cette porte. Je vais apporter de la nourriture. » Avant que Sofia ne puisse le remercier à nouveau, il était parti. Elle se séchait rapidement, et Amy transformant le bébé en les seuls vêtements secs qu'elle avait laissés dans le sac à couches. Le pantalon de survêtement était énorme sur son petit cadre, mais comme Caleb l'avait promis, ils étaient chauds et secs. Lorsque Caleb est revenu, il portait un plateau avec de la soupe, du pain et une bouteille de lait chaud. Il l'a posé sans un mot et s'est tourné pour partir. « Vous n'avez pas à y aller, » a déclaré Sofia, se surprenant. « Je veux dire, c'est votre grange, et je ne vous ai pas correctement remercié. » Caleb s'arrêta à la porte. « Pas besoin de remercier, Storm Empire. Vous êtes les bienvenus pour rester avant qu'il ne passe. » Plus tard dans la soirée, après que Sofia ait mangé et nourri Amy, le bébé a commencé à pleurer. Sofia lui a marché d'avant en arrière dans la petite pièce, la faisant rebondir doucement, mais rien ne semblait aider. Le visage d'Amy était rouge d'effort, ses minuscules poings serrés. « Chut, bébé, s'il te plaît », supplia Sofia, l'épuisement faisant se fissurer la voix. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Un coup doux est venu à la porte et le visage inquiet de Caleb est apparu. « Tout va bien ?» Sofia ressentit des larmes de frustration en train de remonter. Elle n'arrêtera pas de pleurer. « J'ai tout essayé. Elle n'est pas mouillée, elle a été nourrie. » Sa voix s'est précipitée alors qu'un sanglot menaçait de s'échapper. Caleb a fait un pas en avant avec hésitation. « Puis-je » demanda-t-il, tenant ses bras. Sofia cligna des yeux de surprise mais remetta Amy. À son étonnement, Caleb a tenu le bébé avec une facilité pratiquée, la berçant contre sa poitrine. Il a commencé à fredonner doucement, une mélodie douce et douce qui semblait remplir la petite pièce. Peu à peu, les cris d'Amy se sont calmés. « Comment as-tu fait ça ?» demanda Sofia, regardant avec émerveillement. Une ombre passa sur le visage de Caleb. « Avait une certaine pratique.
a-t-il dit simplement sans élaborer. Il baissa les yeux sur Amy, puis de retour à Sophia, prenant son visage épuisé et les cercles sombres sous ses yeux. « Vous avez besoin de reposer, a-t-il dit. Puis, d'une voix plus douce, il a ajouté des mots qui résonneraient dans l'esprit de Sophia pour les jours à venir. « Permettez-moi de prendre soin de vous. » Pas seulement pour le bébé, mais pour elle aussi. Sophia voulait protester pour dire qu'elle pouvait gérer seule. Elle le faisait depuis des mois maintenant. Mais la gentillesse dans les yeux de cet étranger a brisé quelque chose en elle. Elle hocha la tête, s'enfonçant sur le bord du lit. « Juste pendant un petit moment », murmura-t-elle. Caleb était assis sur la seule chaise de la pièce, tenant toujours Amy, qui était tombée dans un sommeil paisible contre sa poitrine. « Reposez-vous », a-t-il dit. « Je vais surveiller, elle. » Sophia se coucha, ayant l'intention de fermer les yeux uniquement pendant un instant. Mais l'épuisement l'a attirée, et elle dormait profondément pour la première fois depuis des mois. Quand elle s'est réveillée, Sunlight passait par la petite fenêtre. Amy était à côté d'elle sur le lit, dormant paisiblement. Une bouteille de lait était assise sur la table, ainsi qu'une note. « Petit déjeuner dans la maison lorsque vous êtes prêt. » Sophia regarda la note, des émotions contradictoires tourbillonnant en elle. Elle avait seulement prévu de rester une nuit, de traverser cette ville comme toutes les autres avant elle. Elle courait, après tout, de Mark, de sa froideur, des promesses qu'il avait rompues au moment où Amy est née. « Nous partirons après. » « Le petit déjeuner, » a-t-elle déclaré à l'Amy endormie. « Nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons plus compter sur personne. » Mais alors qu'elle rassemblait leurs quelques effets personnels, Sophia ne pouvait s'empêcher de se poser des questions sur le fermier calme, avec les mains douces, qui pouvaient apaiser son bébé quand elle ne pouvait pas. La cuisine de la ferme était chaude et sentait le café et le bacon. Caleb se tenait sur le poêle, le dos à elle. Il se tourna quand elle est entrée, hochant la tête. « Dormez bien ?» il a demandé. « Mieux que moi depuis des mois », a admis Sophia. « Merci pour tout, mais nous devrions y aller. » Caleb a mis une assiette d'œufs et de bacon sur la table. « La voiture est toujours en panne, a-t-il dit. J'ai vérifié ce matin. Il a besoin d'une nouvelle batterie au moins. » Le cœur de Sophia coulait. « Je ne peux pas me permettre des réparations pour le moment, » a-t-elle dit, sa voix petite. « J'ai un ami propriétaire du garage en ville, » a répondu Caleb. « Il me doit une faveur, mais il ne peut y arriver que demain. » Sophia se mordit la lèvre. « Nous ne pouvons pas imposer... » « Pas imposant, » coupe Caleb. « La grange est juste assise là, et Amy semble l'aimer ici. » Comme sur le signal, Amy a donné un gargouillis heureux des bras de Sophia. Malgré elle, Sophia sourit. « Une nuit de plus, a-t-elle concédé. Mais je vais travailler pour notre donjon. J'ai remarqué que votre jardin avait besoin de désherber, et je suis bon avec la cuisine. » Caleb hocha la tête. Assez juste. Après le petit déjeuner, Sophia a déposé Amy pour une sieste dans la grange, puis s'est installée dans le potager de Caleb. Le soleil était chaud sur le dos, alors qu'elle tira les mauvaises herbes entre les rangées de tomates et de poivrons. De temps en temps, elle regarda vers le champ où Caleb réparait une clôture, ses mouvements forts et sûrs. Il y avait quelque chose en lui qui l'a intriguée. Il était différent de Mark, qui avait été tout charme et des mots lisses. Caleb était silencieux, sa gentillesse montrée à travers des actions plutôt que des promesses. Quand Amy s'est réveillée, Sophia l'a amenée à l'extérieur, posant une couverture à l'ombre d'un pommier. À sa grande surprise, Caleb les a rejoints pendant sa pause, assis les jambes croisées sur la couverture et laissant Amy attraper son doigt avec sa petite main. « Tu es bon avec Hilaire. » Sophia observait. Le visage de Caleb s'obsilla légèrement. « Toujours voulu des enfants, a-t-il dit après un moment. « Vous vivez ici seul ?» demanda Sophia, puis regrettait immédiatement la question. « Je suis désolé, ce n'est pas mes affaires. »« Ça va, a-t-il dit. »« Oui, juste moi, depuis que mon père est passé il y a 3 ans. »« Je suis désolé pour votre perte. » Caleb hocha la tête. « La ferme fait partie de la famille depuis des générations. Papa s'attendait à ce que je me marie et qu'une famille permette la tradition. Les choses n'ont pas fonctionné de cette façon. » Sophia voulait demander plus, mais ressentait sa réticence. Au lieu de cela, elle a dit « Amy et moi sommes aussi seuls. Son père, il n'était pas prêt pour une famille. Sa perte, dit.
Simplement Caleb, regardant Amy avec une véritable chaleur dans ses yeux. Ce soir-là, Sophia a préparé un dîner à l'aide de légumes du jardin. Ils ont mangé ensemble à la table de la cuisine, la conversation coulant plus facilement que Sophia ne s'y attendait. Caleb n'était pas un homme de nombreux mots, mais quand il a parlé, il était réfléchi. Après le dîner, alors que Sophia lavait la vaisselle, elle a demandé « Comment avez-vous appris à prendre soin des bébés ?» Vous êtes étonnamment bon dans ce domaine. Caleb était silencieux pendant si longtemps que Sophia pensait qu'il pourrait ne pas répondre. Enfin, il a dit « Il y avait quelqu'un, Sarah. Nous étions fiancés. » « Ce qui s'est passé ?» demanda doucement Sophia. « Elle était enceinte, » a déclaré Caleb, sa voix serrée. « Nous étions si heureux. J'ai lu chaque livre de bébé que je pouvais trouver. Mais il y avait des complications. Nous avons perdu le bébé. Et puis je l'ai perdu aussi. » Le cœur de Sophia lui faisait mal. « Je suis vraiment désolé, Caleb. » Il secoua la tête comme s'il secouait les souvenirs. C'était il y a 5 ans. Ce genre de douleur ne disparaît pas avec le temps, a déclaré Sophia doucement. Caleb la regarda vraiment, comme si elle la voyait clairement pour la première fois. « Non », a-t-il convenu, « ce n'est pas le cas. » Plus tard, alors que Sophia s'installe dans le lit avec Amy, elle pensa à l'histoire de Caleb. Sa perte expliquait tellement la tristesse dans ses yeux, sa douceur avec Amy, la ferme vide et bien entretenue qui semblait attendre une famille. Le lendemain matin, Sophia s'est réveillée pour trouver un paquet de couches à l'extérieur de la porte de la grange. La marque et la taille exacte utilisées par Amy. À côté, un sac avec de la nourriture pour bébé et de nouvelles bouteilles. Quand elle a interrogé Caleb à ce sujet, il haussa simplement les épaules. « Remarquez que vous couriez bas. Je suis allé au magasin ce matin. Tu n'aurais pas dû, » commença Sophia. « Je voulais, » interrompit Caleb. « D'ailleurs, quelqu'un comme vous ne devrait pas avoir à se soucier de ces choses. »« Quelqu'un comme moi ?» demanda Sophia, soudainement défensive. « Quelqu'un qui a déjà traversé suffisamment, » a déclaré Caleb, les yeux gentils. Sophia sentit ses défenses s'effondrer. Cela faisait si longtemps que personne n'avait simplement essayé de lui rendre les choses plus faciles, sans rien attendre en retour. L'après-midi, l'ami de Caleb était venu regarder la voiture de Sophia. La nouvelle n'était pas bonne. La batterie est morte, le tir de l'alternateur. Et il y a un problème avec la transmission, a expliqué le mécanicien. Il faudra au moins 1 semaine pour obtenir les pièces, et le travail ne sera pas bon marché. Le cœur de Sophia coulait. Elle n'avait pas l'argent pour les réparations majeures, et elle ne pouvait pas rester indéfiniment à Willow Creek Farm. « Fixez-le », a déclaré Caleb à son ami. « Envoyez-moi le projet de loi. » Caleb, « Non », a protesté Sophia une fois que le mécanicien est parti. « Je ne peux pas te laisser faire ça. »« Considérez cela comme un prêt, » a déclaré Caleb. « Tu peux me rembourser quand tu es capable. »« Pourquoi nous aidez-vous comme ça ?» demanda Sophia, vraiment confuse. « Tu ne nous connais même pas. » Caleb était silencieux pendant un moment, puis a dit « Tout le monde a parfois besoin d'aide. Je suis seul depuis longtemps. C'est bien d'avoir vous et Amy ici. » Cette nuit-là, alors qu'une douce pluie tombait à l'extérieur, Sophia s'est assise dans la cuisine avec Caleb après que Amy s'est endormie. Ils ont partagé un pot de thé parlant de tout et rien. « Où allez-vous » demanda Caleb éventuellement. « Quand la voiture est fixée. » Sophia a tracé le bord de sa tasse avec son doigt. « Je ne sais pas, » a-t-elle admis. « Je conduis depuis des mois, je ne reste jamais nulle part trop longtemps. » « Foulant de quelque chose ?» Caleb a demandé, puis a rapidement ajouté « Vous n'avez pas à être moi. » Sophia prit une profonde inspiration. « Le père d'Amy, Marc. Nous étions ensemble pendant 3 ans. Il m'a promis le monde, mariage, une maison, une famille. Puis je suis tombée enceinte et tout a changé. Il est devenu froid, distant. A dit qu'il n'était pas prêt à être père. Au moment où Amy était née, il était à peine à la maison. Quand elle avait 2 mois, j'ai découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre. Je suis désolé, dit Caleb, ses yeux pleins d'empathie authentique. Le pire, c'est qu'il ne veut même pas Amy. Mais il a menacé de se battre pour la garde, juste pour me blesser. A dit que sa famille avait de l'argent, des liens, que je ne gagnerais jamais. La voix de Sophia s'est brisée. Alors j'ai pris Amy et je suis parti. Je déménage de la ville en ville depuis, j'ai peur de nous trouver. L'expression de Caleb se durcit.
Personne ne devrait pouvoir menacer une mère de prendre son enfant. Je ne sais même pas s'il nous cherche vraiment, a avoué Sophia. Peut-être que je ne cours de rien, mais je ne peux pas risquer Amy. Vous faites ce que toute bonne mère ferait, lui a assuré Caleb. Protégez votre enfant. Au fil des jours, Sophia et Amy sont tombées dans une routine à Willow Creek. Farm, Sophia a aidé avec les corvées, camarades, nettoyage, même apprendre à collecter les œufs des poulets. Caleb lui a montré comment traire la vache, riant doucement de ses premières tentatives maladroites. Ils ont passé des soirées sur le porche, à regarder le coucher du soleil, tandis qu'Amy jouait sur une couverture à leurs pieds. Parfois, ils parlaient, mais souvent ils étaient assis dans un silence confortable. Un soir, environ une semaine après son arrivée, Sophia s'est rendue compte avec un début qu'elle se sentait en sécurité ici. Pour la première fois depuis des mois, elle ne regardait pas par-dessus son épaule, ne planifiait pas son prochain déménagement. « Penny pour vos pensées », dit Caleb, remarquant son expression réfléchie. « Je pensais juste que c'est bien ici », répondit Sophia. « Pacifique. »« C'est », a convenu Caleb. « Sénébreux parfois, mais paisible. »« Avez-vous déjà pensé à vendre ?» demanda Sophia. « Se déplacer quelque part avec plus de gens autour ?» Caleb secoua la tête. « Cette terre est dans mon sang. Les hommes. De Morgan, l'agriculture depuis des générations. » Il s'arrêta puis a ajouté doucement « J'ai toujours pensé que j'aurais un fils pour le transmettre un jour. » Sophia a senti une pangue dans son cœur pour la famille que Caleb avait perdu la chance de l'avoir, pour l'homme qui avait si clairement l'amour mais personne à le donner. Amy a choisi ce moment pour rouler, une nouvelle compétence qu'elle venait maîtriser. Elle leva les yeux vers Caleb avec un sourire gommeux qui allumait tout son visage. Elle « Vous aime » dit Sophia, regardant la façon dont les yeux de Caleb se ramollirent quand il regarda le bébé. « Le sentiment est mutuel », répondit Caleb, chatouillant doucement le ventre d'Amy. Cette nuit-là, alors que Sophia mettait Amy au lit, dans la salle de la grange qui se sentait maintenant presque comme à la maison, elle s'est retrouvée à ne pas vouloir partir le matin, même si le mécanicien avait appelé à dire que sa voiture serait prête. « Que faisons-nous, Amy ?» Elle chuchota à sa fille, endormie. « Nous ne pouvons pas rester, nous avons toujours su ça. » Mais alors qu'elle regardait le visage paisible d'Amy dans le sommeil, Sophia se demandait si peut-être, juste peut-être, ils avaient trouvé quelque part qu'ils pouvaient appartenir. Quelqu'un qui pourrait s'occuper d'eux tous les deux. La pensée l'a à la fois ravie et terrifiée, parce que l'amour lui avait déjà coûté, et elle n'était pas sûre que son cœur puisse survivre à nouveau en étant brisé. Pendant ce temps, dans une ville à 200 km, Marc Alvarez regarda son téléphone. L'enquêteur privé lui avait finalement envoyé une mise à jour. Observation possible de Sophia et du bébé. Une petite ville à appeler Willow Creek, restée dans une ferme à l'extérieur de la ville. Confirmera et envoie des détails. Marc sourit froidement. « Tu t'en trouvé » murmura-t-il. Le soleil du matin s'est coulé par la petite fenêtre de la salle de la grange, réveillant Sophia d'un sommeil paisible. Amy était déjà éveillée, babillant joyeusement à elle-même, dans le berceau de fortune que Caleb avait construit, une boîte en bois bordée de couvertures douces. « Aujourd'hui, la journée, petite fille », a déclaré Sophia, levant Amy dans ses bras. « La voiture sera prête. » Mais sa voix manquait de conviction. La vérité était qu'elle ne voulait pas quitter Willow Creek Farm. En un peu plus d'une semaine, cet endroit avait commencé à se sentir comme à la maison. Et Caleb? Sophia soupira. Caleb Morgan lui avait montré plus de gentillesse en quelques jours que Marc dans toute leur relation. Il n'a jamais élevé la voix, ne l'a jamais fait se sentir comme un fardeau. Au lieu de cela, il l'a fait se sentir valorisé, capable, même spécial. Après avoir habillé Amy dans l'une des nouvelles tenues que Caleb avait ramenées de la ville, la vue dans la fenêtre pensait que cela pourrait lui convenir, Sophia s'est dirigée vers la ferme. Elle a trouvé Caleb à la table de la cuisine. Un journal répandu devant lui, une tasse de café à la main. « Matin », dit-il, levant les yeux avec ce demi-semi-smile qui a fait sauter son cœur. « Il y a du café. Et j'ai fait des crêpes. »« Vous, n'aviez pas à faire cela », a déclaré Sophia, installant Amy dans la chaise haute que Caleb avait tirée du grenier, une autre relique de la famille qu'il espérait avoir avec Sarah. « Que je voulais ?» répondit Caleb, la phrase qu'il utilisait souvent lorsqu'elle a protesté contre sa générosité. « Big day, la voiture est prête. » Sophia s'est occupée de réparer une bouteille pour Amy pour éviter de rencontrer ses yeux. « Oui, Jim a appelé hier.
a dit que nous pouvions le récupérer ce matin. » Un silence inconfortable tombait entre eux. Enfin, Caleb s'éclaircit la gorge. « Tu sais, dit-il, sa voix prudente, mesurée, il n'y a pas de précipitation. Pour que tu partes, je veux dire. » Sophia leva les yeux, espoir flottant dans sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» Caleb se déplaça sur son siège, mal à l'aise d'exprimer ses sentiments. « Juste ça, toi et Amy pourriez rester. Plus longtemps. Si tu le voulais, nous avons assez imposé, commença Sophia. « Pas une imposition, interrompit Caleb. Comme vous avoir ici, vous deux. » L'admission simple était suspendue dans l'air entre eux. Sophia a senti des larmes à se piquer les yeux. « J'aime être ici aussi, » murmura-t-elle. Le visage de Caleb s'adoucit. « Alors restez, au moins jusqu'à ce que vous découvriez où vous allez ensuite. » Avant que Sophia ne puisse répondre, Amy laissa échapper une série de bables heureuses, atteignant ses bras vers Caleb. Sans hésitation, il se leva et la souleva de la chaise haute, la réglant confortablement contre son épaule. « Vous voyez, Amy veut rester aussi, » a-t-il dit, le coin de sa bouche se soulevant dans un rare sourire. Et juste comme ça, la décision a été prise. « Quelques jours de plus, » a convenu Sophia, « jusqu'à ce que je découvre les choses. » Caleb hocha la tête, mais le regard dans ses yeux lui a dit qu'il espérait que ces quelques jours pourraient s'étendre en quelque chose de plus permanent. Après le petit déjeuner, ils ont conduit ensemble en ville pour ramasser la voiture. De Sophia. Willow Creek était petit, juste une rue principale bordée de magasins, un restaurant, une église et le garage où Jim avait réparé sa voiture. « Bien comme nouveau », a déclaré Jim remettant Sophia les clés. « Ou aussi bien que ça va de toute façon. » Caleb s'est occupé du projet de loi. Sophia a jeté un coup d'œil à Caleb. Ils avaient convenu qu'elle le rembourserait en versement. « Nous avons eu un accord », lui a-t-elle rappelé quand Jim était à portée de voix. « En faisant », lui assura Caleb, mais pas de précipitation. Sur le chemin de retour à la ferme, Sophia a suivi derrière le camion de Caleb, Amy a sécurisé dans son siège d'auto. C'était étrange d'être à nouveau derrière le volant de sa propre voiture. Pendant des jours, elle avait été chassée par Caleb, ou avait parcouru les courtes distances de la ferme. De retour à Willow Creek Farm, Sophia a garé sa voiture à côté de la grange. Elle était assise là un instant, keys à la main, consciente, soudain qu'avec la voiture fixe, rien ne la gardait ici, sauf son propre choix. Et c'était terrifiant. Parce que rester signifiait s'ouvrir à la possibilité de plus de douleur, plus de trahison. Cela signifiait à nouveau faire confiance. Et Sophia n'était pas sûre de se rappeler comment. Ce soir-là, après qu'Amy dormait, Sophia a rejoint Caleb sur le swing du porche. La nuit était chaude, les lucioles clignotant dans l'obscurité, rassemblées. De quelque part au loin est venue la douceur du houet d'un hibou, je pensais, a déclaré Caleb après avoir échoué en silence depuis un certain temps. La ville a une foire ce week-end. Je pensais que vous et Amy aimeriez-vous... Allez, Sophia sourit. J'aimerais ça. Amy aussi, j'en suis sûr. Bien, dit Caleb en l'air heureux. Ce n'est rien de fantaisie. Je fais juste des promenades, des jeux, des stands de nourriture. Mais c'est la tradition ici. Cela semble perfect. Sophia a répondu. Je ne suis pas allé à une foire depuis que je suis enfant. Caleb a hésité, alors a demandé. Cela vous dérangerait si les gens pensaient, je veux dire s'ils supposaient, que nous sommes ensemble? Sophia a fini pour lui, son cœur en course soudain. Caleb hocha la tête, l'air presque timide. Petite ville, les gens parlent, pourrait être plus facile. Cela ne me dérange pas, dit doucement Sophia, si tu ne le fais pas. Leurs yeux se sont rencontrés dans la faible lumière du porche, et Sophia sentit quelque chose se déplacer entre eux, quelque chose de nouveau et de fragile, et plein de possibilités. Les prochains jours se sont écoulés dans un flou des tâches agricoles et des préparatifs pour la foire. Sophia a remarqué que Caleb semblait plus léger, ses sourires venant plus fréquemment. Il a même ri à haute voix quand Amy a attrapé son nez pendant le dîner un soir. Le bruit de son rire a fait resserrer la poitrine de Sophia avec une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Samedi matin, il est apparu brillant et clair, un temps parfait pour la foire de Willow Creek. Sophia a habillé Amy dans une jolie robe de soleil jaune, un autre des cadeaux spontanés de Caleb. Pour elle-même, elle a choisi une robe bleue simple qu'elle avait trouvée dans la petite friperie de la ville. Quand elle est sortie de la salle de la grange, Caleb attendait par son camion.
Il portait un jean propre et une chemise boutonnée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement quand il la vit. « Tu as l'air bien », dit-il, le simple compliment faisant ses joues chaudes. « Ainsi ?» répondit-elle, remarquant comment le bleu de sa chemise correspondait à ses yeux. Les champs de foire ont été installés dans un grand champ au bord de la ville. Des tentes colorées et des stands bordés de rues de fortune, et l'air sentait du pop-corn, de la barbe à papa et de la viande de grillade. Une petite roue Ferris s'est tournée paresseusement contre le ciel bleu et les enfants se sont éloignés entre les attractions, leur voix excitée s'élevant au-dessus du bourdonnement général de la foule. Sophia a ressenti une panique momentanée en entrant dans le champ de foire animé. Elle vivait dans un tel isolement. D'abord sur la route puis à la ferme que la foule se sentait écrasante. Mais ensuite, la main de Caleb a trouvé le petit de son dos, stable et rassurant. « D'accord ?» demanda-t-il, ses yeux concernés. Elle hocha la tête, reconnaissante de sa compréhension. Il n'était pas allé loin lorsqu'une femme plus âgée s'est approchée, son visage éclairant à la vue de Caleb. « Caleb Morgan, ne me dis pas que vous avez finalement laissé cette ferme pour rejoindre les vivants. » Caleb sourit. « Bonjour, Madame Peterson, ravi de vous voir. » Le regard curieux de Madame Peterson s'est déplacé vers Sophia et Amy. « Et qui avons-nous ici ?»« C'est Sophia et sa fille, Amy, » a déclaré Caleb. « Ils restent à la ferme pendant un certain temps. Est-ce ainsi ?» Les yeux de Madame Peterson brillaient d'intérêt. « Eh bien, n'est-ce pas sympa? Et quel beau bébé, puis-je » Elle tendit ses bras et après un moment d'hésitation, Sophia lui a permis de tenir Amy. La femme plus âgée roucoula et se faisait tomber sur le bébé qui a rayonné en réponse. « Elle a les yeux de son papa, non ?» dit Madame Peterson, jetant un coup d'œil entre Caleb et Amy. Sophia se figea, ne sachant pas comment répondre. Mais Caleb a simplement souri et a dit « C'est sa propre personne, je pense. » La réponse a semblé satisfaire Madame Peterson, qui a rendu Amy après quelques minutes de bébé. « Vous trois, vous aimez la foire maintenant ?» a-t-elle dit avec un sourire connaissant. Et Caleb ne soyait pas si étranger en ville. Alors qu'il s'éloignait, Sophia a dit « Elle pense que Amy est à vous. » Caleb hocha la tête. « Comme je l'ai dit, une petite ville, les gens parlent. »« Est-ce que ça te dérange ?» demanda Sophia regardant attentivement son visage. « Non, dit-il simplement. »« Est-ce que ça te dérange ?» Sophia y réfléchit puis secoua la tête. « Non, ce n'est pas le cas. » L'admission l'a surpris. Elle avait été si déterminée à se rendre seule, à ne plus jamais dépendre d'un homme. Pourtant, elle était là laissant la ville croire qu'elle et Caleb étaient une famille. Et la partie la plus étrange était à quel point cela se sentait. Tout au long de la journée, ils ont rencontré plus de voisins et de connaissances de Caleb. Chaque fois, il a présenté Sophia avec une fierté silencieuse qui faisait gonfler son cœur. Il n'a jamais tenté d'expliquer leur relation, laissant les gens tirer leurs propres conclusions. Par mi-d'après-midi, Amy était difficile de la chaleur et de l'excitation. Ils ont trouvé un endroit ombragé sous un grand chêne, réparant une couverture que Caleb avait pensé apporter. « Je vais nous proposer de la limonade », a déclaré Caleb, laissant Sophia et Amy se reposer à l'ombre. En attendant, Sophia a regardé les familles passées par mères et pères avec des enfants de divers âges, tous appréciant les plaisirs simples de la foire. Pour la première fois depuis qui a quitté Marc, elle s'est permis d'imaginer un avenir comme ça. Une vraie famille, une maison. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas remarqué l'homme la regardant de l'autre côté du champ de foire. Je n'ai pas vu le calcul froid dans ses yeux, alors qu'il prenait sa posture détendue, le bébé sur ses genoux, les biens dispersés autour d'elle sur la couverture. Je ne savais pas que son passé l'avait finalement rattrapé. Caleb est revenu, avec 3 tasses de limonade, une pour chacune d'elles, et une petite pour Amy avec la plupart de la glace pour elle. Sa réflexion a fait sourire Sophia. « Quoi ?» demanda-t-il, remarquant son expression. « Rien, a-t-elle dit. Juste, merci. Pour aujourd'hui, pour tout. » Caleb s'est assis à côté d'elle sur la couverture, plus proche qu'il ne pourrait l'être il y a une semaine. « J'ai été une bonne journée, a-t-il convenu. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, ils se sont promenés vers la roue Ferris. Des lumières colorées étaient entrées dans le champ de foire, donnant à tout une lueur magique. « Tu veux rouler ?» demanda Caleb, hochant la tête vers la roue. Sophia hésita, regardant Amy qui était somnolente dans ses bras. «
Je peux la tenir, a offert une voix derrière eux. Ils se sont tournés pour voir Madame Peterson. Vous deux continuez. Ayez du temps pour vous. Je serai ici. Sophia a échangé un coup d'œil avec Caleb, qui haussa légèrement les épaules, lui laissant la décision. Après un moment, elle a remis Amy à la femme plus âgée. Nous ne serons pas longtemps, a-t-elle promis. La roue Ferris s'est déplacée lentement, les soulevant au-dessus du champ de foire. Au sommet, il s'arrêta, leur donnant une vue de toute la ville de Willow Creek, baignée dans la lumière dorée du coucher du soleil. « Beau !» souffla Sophia. « Oui !» acquiesça Caleb, mais quand elle se tourna, elle le trouva la regardant. Pas la vue. Son cœur a sauté un battement. Le moment était lourd de possibilités. Ils étaient si proches dans la petite voiture de la roue Ferris qu'elle pouvait sentir la chaleur de son bras contre la sienne. Tout ce qu'il aurait à faire est de se tourner légèrement, de se pencher, mais la roue a recommencé à bouger. Le moment s'éloignait en descendant sur terre. Sur le chemin du retour, Amy s'est endormie dans son siège d'auto. Sophia s'est retrouvée à combattre le sommeil aussi, la tête hochant la tête contre la fenêtre du camion de Caleb. « J'ai été une longue journée », observa Caleb, sa voix douce dans l'obscurité de la cabine. « Une bonne journée », corrigea. Sophia lui souriant endormie. De retour à la ferme, Caleb a transporté Amy endormie dans la salle de la grange, tandis que Sophia rassemblait leurs affaires du camion. Quand elle est entrée dans la pièce, elle le trouva debout au-dessus du berceau de fortune, regardant Amy dormir. « Elle ne s'est même pas réveillée quand je l'ai changée », murmura-t-il. Sophia se déplaça pour se tenir à côté de lui, tous deux regardant le bébé paisible. « Elle vous fait confiance », dit-elle simplement. Lorsque Caleb se tourna vers elle, ses yeux étaient intenses, remplis d'une émotion. Sophia reconnaissait et craignait. « Sophia », commença-t-il, sa voix rugueuse. « Il est tard », interrompit-elle, soudainement peur de ce qu'il pourrait dire, peur de combien elle voulait qu'il le dise. Nous devrions tous les deux dormir. La déception vacilla dans ses yeux, mais il hocha la tête. « Bien. Dormez bien. » À la porte, il s'arrêta. « Sophia ? » ?»« Oui. Je suis content que tu aies resté. » La simple déclaration enroulée autour de son cœur comme une couverture chaude. « Moi aussi, » murmura-t-elle. Après son départ, Sophia s'est assise sur le bord du lit, ses émotions dans les troubles. Elle tombait amoureuse de Caleb Morgan, sa force tranquille, ses mains douces, la façon dont il regardait Amy comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Mais le souvenir de la trahison de Mark était toujours frais, la blessure toujours tendre. Et il y avait tellement de Caleb ne connaissait pas sa situation, sur le risque à laquelle elle posait lui simplement en restant. Si Mark la trouvait, Sophia secoua la tête, refusant de laisser la peur gâcher la journée parfaite qu'ils avaient eue. Mark n'avait aucun moyen de savoir où elle était. Elle et Amy étaient en sécurité ici, avec Caleb. Pour la première fois depuis des mois, Sophia s'est endormie sans souci, ses rêves remplis de roues Ferris et de presque kisses de Caleb. Elle n'aurait pas pu savoir qu'à 20 kilomètres, de là dans le seul motel de Willow Creek, Mark Alvarez se rendait pour la nuit. Dimanche matin a rompu avec la promesse d'une autre belle journée. Sophia s'est réveillée pour trouver une note glissée sous sa porte. Partie pour vérifier. Le champ nord. De retour pour le petit déjeuner. Celle sourit à son écriture soignée, à la façon dont il lui a toujours fait savoir où il était. Mark ne s'était jamais soucié de telles considérations, venant et venait à sa guise sans explication. La comparaison l'a fait froncer les sourcils. Elle devait arrêter de mesurer Caleb contre Mark. Il ne ressemblait rien à celle. Et ceux qui grandissaient entre elle et Caleb méritaient d'être jugés à ses propres mérites. Après avoir nourri et habillé Amy, Sophia se dirigea vers la ferme. Elle a décidé de surprendre Caleb avec un petit déjeuner spécial, des entretiens avec des baies fraîches, des buissons au bord du jardin. Elle était au poêle lorsqu'elle a entendu son camion s'arrêter. Un instant plus tard, la porte de la cuisine s'est ouverte et Caleb est apparu, son visage s'éclaircissant à la vue d'elle. « Quelque chose sent bon », a-t-il dit, accrochant son chapeau sur le crochet par la porte. « Le petit déjeuner est presque prêt », répondit Sophia, essayant d'ignorer le flottement de son estomac à son sourire. « Amy est dans sa chaise haute dans le salon si tu veux dire bonjour. » Caleb a disparu dans le salon et Sophia a entendu le cri d'Amy ravie suivi du petit rire de Caleb. Les sons de leur interaction la faisaient se sentir au chaud à l'intérieur,
comme si les pièces finales d'un puzzle se mettaient en place. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, la conversation facile et confortable. Ensuite, alors que Sophia lavait la vaisselle, Caleb se pencha contre le comptoir à côté d'elle. « Je pensais que nous pourrions faire un pique-nique aujourd'hui », a-t-il déclaré. « Il y a un bel endroit près du ruisseau, pas trop loin. » Sophia sourit. « Cela semble parfait. » Ils ont préparé un déjeuner simple et chargé Amy dans le camion de Caleb. L'endroit qu'il avait mentionné était une petite clairière à côté de Willow Creek lui-même, l'eau gargouillant agréablement sur des pierres lisses. Un grand saule fourni de l'ombre, ses branches se balançant doucement dans la brise. « C'est beau », a déclaré Sophia, aidant Caleb à répandre la couverture. « Habituerait ici quand il était enfant », lui a dit Caleb. « Mon père m'a appris à pêcher là. » Il a souligné une partie plus large du ruisseau. Sophia a mis Amy sur la couverture avec des jouets, tandis que Caleb déballait leur déjeuner. Ils ont mangé des sandwichs et des fruits, parlant de tout et rien. Sophia lui a parlé de grandir, dans la ville, de ses rêves de devenir enseignante avant que la vie ne la prenne dans une direction différente. Caleb a partagé des histoires de son enfance à la ferme, de l'héritage que son père l'avait quitté. Après avoir mangé, il allait sur la couverture, regardant les nuages dériver au-dessus de la tête, tandis qu'Amy a fait l'assiette à côté d'eux. Sophia ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie si paisible, si contente. « Sophia », dit soudain Caleb, se tournant pour lui faire face. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Son cœur a commencé à courir. « Qu'est-ce que... » « Je sais que tu as été blessé, » commença-t-il, sa voix sérieuse. « Et je sais que tu t'es toujours compris, mais je veux que tu saches que je... » Il s'arrêta, semblant chercher les bons mots. « Je me soucie de toi, et Amy, beaucoup. » Sophia a senti des larmes à se piquer les yeux. « Caleb, vous n'avez rien à dire, » se précipita-t-il. « Je voulais juste que tu saches, et pour te dire que tout ce que tu décides, que tu restes ou que tu vas, je respecterai ça. Mais j'espère, » a-t-il avalé fort, « j'espère que tu resteras. » L'honnêteté brute dans sa voix a touché quelque chose au plus profond à l'intérieur de Sophia. Avant qu'elle ne puisse trop penser, elle a tendu la main et a pris sa main. « Je me soucie de toi aussi, » murmura-t-elle. Les yeux de Caleb se sont allumés d'espoir. Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, il se pencha cette fois. Sophia ne recula pas. Leurs lèvres se sont rencontrées dans un doux baiser qui tenait toute la promesse de nouveaux débuts. Quand ils se sont séparés, Sophia souriait à travers ses larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est permis d'espérer. Croire que peut-être, juste peut-être, le bonheur était possible pour elle et Amy. L'après-midi est passé dans une brume dorée de contentement. Ils ont marché le long du ruisseau, Caleb portant Amy sur ses épaules. Ils ont sauté des pierres à travers l'eau et collecté des fleurs sauvages. Et de temps en temps, Caleb attrapait la main de Sophia ou brossait un baiser contre son temple, comme s'il ne pouvait pas vraiment croire qu'elle était réelle. Alors que le soleil commençait à plonger vers l'horizon, ils ont emballé leurs affaires et sont retournés vers le camion. Caleb a aidé Sophia à sécuriser Amy dans son siège d'auto, puis est venu pour lui ouvrir la porte du passager. « J'ai été une bonne journée », dit-il, les yeux chauds. « Le meilleur », a convenu Sophia. De retour à la ferme, alors qu'il s'arrêtait à la maison, Sophia a remarqué une voiture qu'elle ne reconnaissait pas garée dans le trajet. Une berline noire élégante qui avait l'air chère et hors de propos. Parmi les bâtiments de la ferme altérée, Caleb fronça les sourcils. « Vous attendez quelqu'un » Sophia secoua la tête, un sentiment de malaise qui se glisse sur elle. « Non. » Ils sont sortis du camion, Caleb se remettant pour soulever Amy, encore endormie de son siège d'auto. Alors qu'ils s'approchèrent de la maison, la porte d'entrée s'ouvrit et un homme est monté sur le porche. Le sang de Sophia s'est transformé en glace. Marc, il regardait exactement comme elle se souvenait, en quelque sorte d'une manière polie, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés et un costume cher. Son sourire était froid alors que ses yeux se déplacèrent d'elle à Caleb, puis à Amy dans les bras de Caleb. « Eh bien, bien, » dit Marc, sa voix lisse comme de la soie, mais avec un bord qui a fait trembler Sophia. « N'est-ce pas confortable ? Bonjour Sophia, tu ne vas pas me présenter ton ami ?» Caleb se déplaçait légèrement devant Sophia, protectrice même s'il ne comprenait pas encore la menace. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix plus dure que Sophia ne l'avait jamais entendue. Le sourire de Marc s'élargit. «
devenant prédateur. « Je suis Marc Alvarez », a-t-il déclaré, le père d'Amy et le fiancé de Sofia. Sofia haleta. « Ex-fiancé », corrigea-t-elle, trouvant enfin sa voix. « Nous n'avons jamais été mariés, Marc. Et vous avez fait clairement que vous ne vouliez rien avoir à faire avec Amy. » L'expression de Marc s'est endurcie. « Les choses changent, Sofia. Je suis venu ramener ma fille à la maison. Et vous aussi, bien sûr, si vous êtes raisonnable. » Caleb était très immobile à côté d'elle. « Sofia » dit-il tranquillement, une question dans sa voix. « Il ment » dit Sofia, sa voix tremblant. « À propos de vouloir Amy, à propos de tout. » Marc s'est rapproché, ses chaussures chères, incongrues sur la cour de ferme poussiéreuse. « Suis-je ? Parce que j'ai des papiers qui disent le contraire. Documents de garde. Mon avocat les a déposés la semaine dernière. » Sofia sentit le monde s'incliner sous ses pieds. « Tu ne peux pas, murmura-t-elle. »« Je peux, » répliqua Marc, « et je le ferai, à moins que... » « Sauf quoi ?» demanda Caleb, son bras se resserrant autour d'Amy, qui commençait à remuer. Le regard de Marc se déplaça vers lui, calculant. « À moins que Sofia ne rentre à la maison, où elle appartient, avec moi. »« Je ne reviendrai jamais vers vous, » a déclaré Sofia, trouvant de la force dans sa colère. « Et tu n'auras jamais Amy. » La façade de la civilité de Marc a glissé, révélant la froideur en dessous. « Ne soyez pas stupide, Sofia. Regardez-vous, vivre dans une grange selon l'organisme de bienfaisance d'un fermier. Quel genre de vie est-ce pour notre fille? Mes avocats vous détruiront devant le tribunal. » Avant que Sofia ne puisse répondre, Amy se réveillait complètement et commença à pleurer, confuse par la tension et la voix inconnue. Caleb a immédiatement tourné son attention vers elle, l'apaisant avec la douce confiance qui a toujours étonné Sofia. Marc regarda, son expression s'assombrissant. « Donnez-moi ma fille », demanda-t-il, avançant avec les mains tendues. Caleb recula, protégeant Amy avec son corps. « La dame a dit non », a-t-il dit, sa voix silencieuse mais ferme. Pendant un moment, Marc avait l'air d'essayer de prendre Amy par force. Puis, il semblait y penser mieux, lisant son expression en un smi. « Freudley, faites votre chemin », a-t-il dit, « pour l'instant. Mais ce n'est pas fini, Sofia, pas de loin. » Il tendit la main dans la poche de sa veste et sortit une enveloppe, la jetant sur le sol à ses pieds. « La date d'audience est là-bas. À bientôt. » Avec cela, il se tourna et retourna vers sa voiture. Le moteur coûteux se randonne à la vie alors qu'il s'éloignait. Sofia sentit ses genoux céder. Sans le bras de Caleb soudainement autour de sa taille, elle aurait pu s'effondrer. « Entrez à l'intérieur », dit-il doucement, la guidant vers la maison. Une fois dans la cuisine, Caleb l'a assise à la table, puis a placé Amy dans sa chaise haute avec quelques jouets pour la distraire. Il a mis une bouilloire pour le thé. Ses mouvements se calment et délibérés, malgré la tension dans ses épaules. Enfin, il était assis en face de Sofia, ses yeux sérieux. « Dites-moi tout », dit-il doucement. Et elle l'a fait. À propos de la froideur progressive de Marc pendant sa grossesse, à propos de trouver des preuves de son affaire quand Amy n'avait que 2 mois, à propos de son indifférence à sa fille jusqu'à ce que Sofia ait décidé de partir, sur sa menace d'utiliser l'argent et l'influence de sa famille pour lui enlever Amy. « J'avais tellement peur », a-t-elle fini, des larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas quoi faire d'autre mais courir. Caleb a écouté sans interrompre, son expression de plus en plus sombre. Quand elle se tait, il atteignit la table et lui prit la main. « Vous avez fait ce que vous deviez faire », a-t-il dit fermement, « pour protéger Amy. Personne ne peut vous blâmer pour cela. »« Mais que vais-je faire maintenant ?» murmura Sofia, regardant l'enveloppe sur la table. « Il gagnera. Il a de l'argent, des avocats, des liens. »« Il ne gagnera pas », a déclaré Caleb, sa voix dure avec détermination. « Nous ne le laisserons pas. » Le cœur de Sofia se serra au nous. Même maintenant, face au gâchis qu'elle avait apporté à sa porte, Caleb se tenait avec elle. « Je devrais partir », a-t-elle dit, alors même que la pensée lui est déchirée le cœur. « Allez ailleurs, il continuera de me suivre. »« La course ne résoudra pas cela », a déclaré Caleb doucement. « Vous devez y faire face, combattez-le, et vous n'avez pas à le faire seul. » Sofia le regarda à travers ses larmes. « Pourquoi tu m'aiderais? Tu me connais à peine. » Les yeux de Caleb s'adoucissaient. « J'en sais assez, » dit-il simplement. « Je sais que tu es une bonne mère. Je sais que tu es courageuse et gentille, et plus forte que tu ne le penses. Et je sais... » Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration. «
Je sais que je tombe amoureux de toi. Tous deux. Les mots pendèrent dans l'air entre eux, honnêtes et bruts et terrifiants dans leur vulnérabilité. Sophia le regarda, son cœur battant la course. C'était trop tôt, trop vite. Et pourtant, Caleb, commença-t-elle, ne sachant pas ce qu'elle allait dire. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Amy a laissé échapper un son heureux. Pas un cri ou un babillage, mais un mot distinct. « Da ». Les deux adultes se sont figés, se tournant pour regarder le bébé. Amy souriait à Caleb, ses minuscules mains le tendant. « Da », dit-elle à nouveau, de manière plus insignifiante. Les yeux de Sophia remplis de larmes fraîches. « Oh, Amy, je suis désolée », commença-t-elle, mortifiée que le premier mot de sa fille s'adressait à un homme qu'elle connaissait à peine 2 semaines. Mais les yeux de Caleb étaient doux, pas blessés. « Ne soyez pas désolée, dit-il doucement. Peut-être qu'elle voit quelque chose que nous avons trop peur d'admettre. » Il se leva et leva Amy de sa chaise haute, la tenant près. Le bébé se blottit contre lui, se contentant complètement de ses bras. Les regardant, Sophia sentit quelque chose s'installer dans son cœur. Une certitude qui s'était construite depuis la première nuit dans la grange, alors que Caleb avait simplement dit « Permettez-moi de prendre soin de vous ». Elle pourrait ne pas être prête à dire qu'elle était amoureuse, mais elle savait avec une clarté soudaine qu'elle ne courait plus. Elle avait trouvé l'endroit où elle était censée séjourner. La seule question maintenant était de savoir si elle serait autorisée à le garder. Le matin après la visite, importune de Marc, Sophia s'est assise à la table de la cuisine de Caleb. Les papiers de garde se sont propagés devant elle. Ses mains tremblaient en lisant la langue juridique. Les accusations d'enlèvement parental affirment qu'elle était instable et inapte à prendre soin d'Amy. Demande de garde complète 8, seulement une visite supervisée pour Sophia. « Il ment », murmura-t-elle, des larmes lui coupant les yeux. « Tout ici est un mensonge. » Caleb, qui faisait du café, plaçait une tasse devant elle et s'assit. « Alors nous allons le prouver », a-t-il dit fermement. « Mais tu ne peux pas faire ça seule, Sophia. Tu as besoin d'un avocat. » Sophia rit amèrement. « Je peux à peine me permettre des couches, Caleb. Comment suis-je censé payer pour un avocat? Je connais quelqu'un, a déclaré Caleb. Rebecca Wilson. Elle a grandi ici à Willow Creek. Nous sommes allés à l'école ensemble. C'est une avocate de famille dans la ville maintenant. Mais elle a toujours un petit bureau en ville pour les affaires locales. » Sophia secoua la tête. « Je ne peux pas vous demander de faire ça. Vous ne demandez pas, je propose. » Caleb tendit la main à travers la table et lui prit la main. « Sophia, je voulais dire ce que j'ai dit hier. Je tombe amoureux de toi et Amy. Je veux aider. » L'admission a toujours fait la race cardiaque de Sophia. Elle n'avait pas répondu à sa déclaration hier soir, trop submergée par l'apparence de Marc et la menace de garde. Mais dans le calme du matin, avec Amy dormant toujours dans la salle de la grange, elle ne pouvait plus éviter ses sentiments. « J'ai peur, Caleb, » admit-elle doucement. « Pas seulement de Marc et du cas de garde, j'ai peur de ce que je ressens. Pour toi. » La main de Caleb se resserra autour de la sienne. « Je sais. Après ce que vous avez vécu, je comprends. Nous pouvons le prendre lentement. Ce n'est pas seulement ça. » Sophia soupira. « Quand je te regarde avec Amy, la façon dont tu prends soin d'elle, comment elle s'allume autour de toi, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et ça me terrifie, parce que je pensais que j'avais ça une fois auparavant, et c'était un mensonge. »« Je ne suis pas Marc, » dit tranquillement Caleb. « Je sais que tu n'es pas, » répondit Sophia. « C'est ce qui me fait le plus peur, parce que si c'est réel, si tu es réel, alors j'ai tellement plus à perdre. » Caleb était silencieux un instant, compte tenu de ses paroles. « Quand Sarah est décédée, a-t-il finalement dit, je pensais que je n'aimerais plus jamais. Ne voulons plus jamais risquer ce genre de douleur. Depuis 5 ans, je suis seul dans cette maison, en passant par les mouvements de la vie. » Ses yeux se rencontraient, vulnérables et honnêtes. « Ensuite, vous vous êtes présenté sur mon porche sous la pluie, et d'une manière ou d'une autre, sans même essayer, vous avez ramené la vie à cet endroit. Retour à moi. » Sophia sentit des larmes se rassembler dans ses yeux. « Caleb, je ne demande pas de promesse, » a-t-il poursuivi. « Juste une chance, pour que nous puissions voir où cela pourrait aller. » Il lui a fait un petit sourire. « Et en attendant, permettez-moi de vous aider à vous battre pour Amy. » En regardant dans ses yeux bleus sérieux, Sophia sentit le dernier de sa résistance s'effondrer. « D'accord, » murmura-t-elle,
Mais j'ai besoin de trouver un emploi, de commencer à payer mon propre chemin. Je ne peux pas continuer à dépendre de votre organisme de bienfaisance. Ce n'était jamais un organisme de bienfaisance, a déclaré Caleb fermement. Mais je comprends, et je pourrais avoir une idée à ce sujet aussi. L'école primaire de la ville est à la recherche d'un aide-enseignant. Vous avez dit que vous vouliez être enseignant une fois. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Comment avez-vous su pour ce travail? Caleb avait l'air légèrement gêné. Madame Peterson l'a mentionné lors de la foire. Elle fait partie de la commission scolaire. J'aurais peut-être demandé s'il y avait des ouvertures en ville. Tu pensais déjà à ce que je reste, réalisa Sophia. Espérant, corrigea Caleb avec un petit sourire. Ce sourire a fait quelque chose au cœur de Sophia, quelque chose de chaud et de flottement qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Avant qu'elle ne puisse trop penser, elle se pencha sur la table et pressa ses lèvres vers les siennes dans un doux baiser. « Merci », murmura-t-elle en s'éloignant. Pour tout, les yeux de Caleb étaient brillants lorsqu'il s'ouvrait. « Vous êtes les bienvenus », dit-il, sa voix légèrement rauque. Le moment a été brisé par le cri d'Emmy du moniteur de bébé que Caleb avait acheté plus tôt dans la semaine. Sophia se leva, mais Caleb a touché son bras. « Laisse-moi, dit-il. Vous finissez votre café. » Alors qu'il partait pour obtenir Emmy, Sophia le regarda partir. Un étrange sentiment de paix s'installant sur elle, malgré la menace suspendue au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mark et l'affaire de garde? Elle n'était plus seule. Plus tard dans la matinée, ils ont conduit en ville pour se rencontrer avec Rebecca Wilson. Son bureau était petit mais soigné, avec des diplômes et des certifications accrochés au mur. Rebecca elle-même était une femme aux yeux pointus au début de la trentaine, avec une manière sans fioriture que Sophia trouvait rassurante. Après avoir entendu l'histoire de Sophia et lu dans le dépôt de la garde de Mark, Rebecca se pencha en arrière sur sa chaise, son expression réfléchie. « Il a de l'argent et des liens », a-t-elle dit franchement. « Et courir avec Emmy n'a pas l'air bien, peu importe vos raisons. » Mais a-t-elle ajouté alors que le visage de Sophia tombait. « Nous avons aussi quelques avantages. »« Comme quoi ?» demanda Sophia, essayant de garder le désespoir de sa voix. « Comme le fait qu'il a montré peu d'intérêt pour Emmy jusqu'à présent, » a répondu Rebecca. « Comme les preuves de sa liaison, si nous pouvons le documenter. Et surtout comme le fait que vous avez été le principal soignant d'Emmy dès le premier jour. »« Est-ce que cela suffira ?» demanda Caleb, sa main stable sur l'épaule de Sophia. Rebecca n'a pas sucre sa réponse. « Ça va être un combat, mais j'ai battu des adversaires plus durs que Mark Alvarez. » Elle sourit, une lueur déterminée dans ses yeux, surtout lorsqu'il sous-estime les avocats de la petite ville. Alors qu'il quittait le bureau de Rebecca, Sophia a ressenti les premiers émins d'espoir. « Elle semble confiante », a-t-elle dit en descendant Main Street. « Rebecca a toujours été un combattant », a répondu Caleb. « A remporté tous les débats au lycée. Je suis allé à la faculté de droit avec une bourse complète. Les avocats de la ville de Mark ne sauront pas ce qui les a frappés. » Sophia sourit à sa fois, en son amie d'enfance. « J'espère que vous avez raison. » « Pendant que nous sommes en ville, » a déclaré Caleb, « vous voulez s'arrêter à l'école, vous voyez à propos de ce travail. » Sophia hésita, soudainement nerveux. « Et s'il ne m'engage pas? Il serait idiot à ne pas le faire, » a déclaré. Caleb avec une telle conviction que Sophia devait rire. « D'accord, » accepta-t-elle. « Essayons. » L'école primaire était un bâtiment en briques avec des dessins colorés affichés dans les fenêtres. Le directeur, Madame Roberts, était ravi de rencontrer Sophia dans un si court délai. Après une brève interview et un aperçu des 2 années d'études collégiales de Sophia, avant qu'elle ne soit abandonnée pour travailler à plein temps, Madame Roberts lui a offert le poste sur place. « Nous sommes désespérés », a-t-elle avoué. Un sourire. « L'école commence dans 3 semaines et notre dernier assistant a pris un poste d'enseignant dans la ville. Quand pouvez-vous commencer ?» Sophia jeta un coup d'œil à Caleb qui divertit Emmy dans le couloir. « Et la garde des enfants ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Amenez-la avec vous jusqu'à ce que nous trouvions une solution, » a suggéré Madame Roberts. « Beaucoup de nos professeurs ont de jeunes enfants. Nous avons une petite garderie à côté du salon des enseignants. » Soulagement lavé sur Sophia. « Alors, je peux commencer chaque fois que tu as besoin de moi. »« Lundi ? Juste pour vous. Formé avant l'arrivée des étudiants ? » ?»« Le lundi est parfait, » a convenu Sophia, croyant à peine sa chance. Alors qu'il retournait vers le camion,
Sophia ne pouvait pas s'arrêter de sourire. « J'ai un emploi », a-t-elle dit. Les mots la surprennent toujours. « Un vrai travail faire ?»« Quelque chose que j'ai toujours voulu faire. » Caleb sourit à son excitation. « Je vous ai dit qu'il serait des imbéciles de ne pas vous embaucher. Et Madame Roberts a dit que je pouvais amener Amy. » Sophia continua, rebondissant le bébé à sa hanche. « N'est-ce pas merveilleux, Amy? Tu vas à l'école avec maman ?» Amy gargouilla joyeusement, atteignant Caleb alors qu'ils atteignirent le camion. Sans hésitation, il la prit, la sécurisant sur le siège de l'auto avec une facilité pratiquée. Regardant avec sa fille, Sophia a senti cette chaleur désormais familière dans sa poitrine. Il était encore trop tôt, trop vite pour mettre un nom à ce qu'elle ressentait. Mais quoi qu'il en soit, il se renforce chaque jour. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, Sophia a pris une décision. « Je pense que nous devrions quitter la salle de la grange », a-t-elle déclaré. Caleb avait l'air surpris. « Tu veux partir ?»« Non », clarifia Sophia rapidement. « Je veux dire, nous devons emménager dans la maison, si l'offre se tient toujours. La salle de la grange était bien pour un séjour temporaire, mais si nous allons être ici plus longtemps... » Elle s'interrompit, soudainement incertaine. Le visage de Caleb a éclaté dans un large sourire. « L'offre définitivement style me reste. Il y a une chambre à l'étage qui serait parfaite pour Amy. Ça obtient le soleil du matin. » Sophia hocha la tête, soulagée. « Et je peux payer le loyer maintenant, avec mon travail à l'école. » Caleb a commencé à protester, mais Sophia leva une main. « Je dois faire ça, Caleb, pour ma propre fierté, si rien d'autre. » Et a-t-elle ajouté doucement. « Il semblera mieux pour le cas de garde si j'ai une maison et un revenu stable. » La compréhension est apparue dans les yeux de Caleb. « Tu as raison, » acquiesça-t-il. « Nous allons trouver quelque chose de juste. » Le lendemain, ils ont déplacé les quelques effets personnels de Sophia et Amy dans la ferme. La chambre que Caleb avait mentionnée pour Amy était parfaite, spacieuse et lumineuse, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Il a évoqué un berceau du grenier, celui qui lui avait appartenu en tant que bébé. « Il a besoin d'un nouveau matelas », a-t-il déclaré en l'installant. « Et probablement une nouvelle couche de peinture, mais c'est robuste. » Sophia passa sa main le long du bois lisse, remarquant les petites initiales sculptées d'un côté. « CM. »« Ton père a fait ça ?» elle a demandé. Caleb hocha la tête. « Pour moi. Et puis j'étais censé l'utiliser pour mes enfants. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux, lourde de sens. Sophia ne savait pas quoi dire. Alors elle tendit simplement sa main et la serra doucement. Pour elle-même, Sophia a emmené la chambre d'amis de l'autre côté du couloir d'Amy. Il était simplement meublé avec un lit double, une commode et une chaise à bascule près de la fenêtre. C'était étrange d'avoir une vraie chambre après des semaines dans la grange et des mois sur la route avant cela. Cette nuit-là, après avoir mis Amy au lit dans sa nouvelle chambre, Sophia a trouvé Caleb dans la cuisine faisant du thé. « House se sent différente », a-t-il dit en lui donnant une tasse. « Mieux. Moins vide ?» Sophia a suggéré avec un petit sourire. « Plus comme une maison », a corrigé Caleb. Les jours qui ont suivi sont tombés dans une nouvelle routine. Sophia a commencé son emploi à l'école, apportant Amy avec elle comme Madame Roberts l'avait suggéré. Caleb a poursuivi son travail à la ferme, mais a pris le temps chaque soir de s'asseoir avec Sophia et de parler de leur journée. Ils ont travaillé ensemble pour se préparer à l'audience de garde, recueillant des preuves de l'indifférence passée de Mark à Amy, et lentement, soigneusement, leur relation s'est approfondie. Caleb n'a jamais poussé, n'a jamais supposé, laissant toujours Sophia donner le rythme. Mais ses sentiments étaient clairs dans les petites choses, la façon dont il se brosserait les cheveux de son visage, la douce touche de sa main sur le bas de son dos, les baisers doux qu'il partageait quand Amy dormait. Un soir, environ une semaine avant l'audience, Sophia a trouvé Caleb dans la chambre d'Amy, lui lisant une histoire au coucher. Il n'avait pas entendu Sophia s'approcher, et elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, les regardant ensemble. Amy était somnolente, les yeux lourds, mais elle était concentrée attentivement sur le visage de Caleb, alors qu'il lisait, une petite main serrant son doigt. La scène a rendu la gorge de Sophia serrée d'émotion. C'était ce qu'elle avait toujours voulu pour sa fille. Un père qui l'aimait vraiment, qui lisait ses histoires et la protégeait et mettait ses besoins avant les siens. Comme s'il sentait sa présence, Caleb leva les yeux. Son sourire quand,
Il la voyait était si plein d'affection que Sophia sentit que son cœur pourrait éclater. « Elle dort presque », murmura-t-il. Sophia hocha la tête, incapable de parler devant la bosse dans sa gorge. Caleb a doucement extrait son doigt de la portée d'Amy et a placé le bébé endormi dans son berceau. Il a rejoint Sophia dans le couloir, fermant la porte d'Amy à mi-chemin. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant son état émotionnel. Sophia hocha la tête puis secoua la tête, les larmes se renversant soudainement sur ses joues. « J'ai peur, Caleb, a-t-elle admis. L'audience est la semaine prochaine, et que si Mark gagne? Et s'il la prend ?» Caleb l'a tirée dans ses bras, la tenant près de son cri. « Cela ne se produira pas, a-t-il dit fermement. Rebecca construit. Un cas fort. Tu es une bonne mère, Sophia. Tout juge le verra. Mais Mark a tellement d'argent, tant de connexions. Et tu as la vérité, interrompit doucement Caleb. Et tu m'as, et Rebecca. Et même Madame Peterson qui m'a dit aujourd'hui qu'elle serait heureuse à testifier à quel point vous êtes une merveilleuse mère. » Sophia le regarda avec surprise. « Elle l'a fait ?» Caleb hocha la tête. « Toute la ville est derrière vous, Sophia. Le mot se déplace dans un endroit comme celui-ci. Tout le monde sait que Mark s'est présenté à faire des demandes, et personne n'aime un étranger qui menaçait et menaçait l'un des leurs. »« L'un des leurs », répéta doucement Sophia. « C'est ce que je suis maintenant. Si tu veux l'être, dit Caleb, ses yeux sérieux, cet endroit pourrait être votre maison, Sophia, pendant aussi longtemps que vous le souhaitez. » La sincérité dans sa voix a bien fait des larmes fraîches dans les yeux de Sophia. Mais celle-ci était différente, des aiguilles d'espoir, de possibilités. Elle tendit la main et toucha son visage, traçant la forte ligne de sa mâchoire. Avec des doigts doux, « Je veux ça, murmura-t-elle. Je veux que ce soit notre maison, Amy et la mienne. » Les bras de Caleb se resserrèrent autour d'elle. « Alors ça l'est, dit-il simplement. Cette nuit-là, pour la première fois, Sophia n'est pas retournée dans la chambre d'Amy après leur baiser de bonne nuit. Au lieu de cela, elle a pris la main de Caleb et l'a conduit dans sa chambre, leur chambre maintenant, et a fermé la porte derrière eux. Plus tard, allongée dans ses bras, Sophia ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Quels que soient les défis que demain pourrait apporter, ce soir, elle était exactement où elle appartenait. Le jour de la garde entendant est devenu brillant et clair. Sophia s'est habillée soigneusement dans une simple robe bleue que Rebecca avait suggéré aurait l'air approprié pour le tribunal. Caleb portait un costume que Sophia n'avait jamais vu auparavant, légèrement dépassé mais bien entretenu. « Mon père », a-t-il expliqué quand il l'a surpris en train de regarder, depuis qu'il allait à l'église. Rebecca les a rencontrés au palais de justice, son expression confiante malgré les 3 avocats à l'air cher, flanquant la Mark dans le couloir. « Rappelez-vous, a-t-elle dit tranquillement à Sophia, dites simplement la vérité. Votre histoire est convaincante en soi. Que Mark soit celui qui essaie trop fort. » La salle d'audience était plus petite que Sophia ne l'avait prévu, avec seulement quelques rangées de sièges derrière les tables pour le demandeur et le défendeur. Madame Peterson était là, avec Madame Roberts de l'école et plusieurs autres citadins Sophia a reconnus. Leur présence lui a donné de la force. Lorsque Mark est entré avec ses avocats, il avait l'air aussi poli et confiant que jamais dans son costume coûteux. Ses yeux ont rencontré Sophia de l'autre côté de la pièce, froid et calculant. Puis, son regard se déplaça vers Caleb à côté d'elle, et sa lèvre s'enroula légèrement en dédain. Le juge, une femme plus âgée aux cheveux argentés et aux yeux pointus, a appelé le tribunal à l'ordre. La procédure a commencé avec l'avocat principal de Mark, présentant leur cas, en peinant Sophia comme instable et irresponsable, l'accusant de refuser à Mark ses droits parentaux en fuyant avec Amy. « Monsieur Alvarez veut simplement ce que tout père veut », a conclu en douceur l'avocat. « La chance de faire partie de la vie de sa fille, une chance que Madame Alvarez lui ait délibérément refusée. Quand c'était au tour de Rebecca, elle s'est approchée du banc avec une confiance calme qui a rassuré Sophia. « Votre honneur, commença-t-elle, ma cliente ne conteste pas qu'elle a quitté la ville avec sa fille, mais j'ai l'intention de montrer qu'elle l'a fait par vraie peur pour le bien-être de son enfant, après des mois de négligence et d'indifférence de M. Alvarez. » Rebecca a ensuite appelé Sophia au stand. Avec des conseils doux, elle a conduit Sophia à travers son histoire, le changement progressif de Mark pendant sa grossesse, son absence pendant les premiers mois d'Amy, la découverte de son affaire,
Et enfin sa menace d'emporter Amy en utilisant l'argent et l'influence de sa famille. « Et pourquoi avez-vous cru qu'il ferait suite à cette menace ?» demanda Rebecca. Sophia prit une profonde inspiration. « Parce que Mark obtient toujours ce qu'il veut, » dit-elle simplement. « Il a l'argent et les liens pour y arriver, et il a clairement indiqué que me blesser était plus important pour lui que le bien-être d'Amy. » L'avocat de Mark s'est opposé, revendiquant des spéculations, mais le juge l'a rejeté, demandant à Sophia de continuer. « Mark n'avait montré aucun intérêt à être père, » a expliqué Sophia. « Il a raté les rendez-vous chez le médecin pendant ma grossesse. Il n'était même pas présent pour Amy naissance. Il était à un dîner d'affaires. Quand elle pleurait, il quittait la pièce. Il n'a jamais changé de couche, ne s'est jamais levé avec elle la nuit. Sa voix s'est légèrement brisée. Le jour où j'ai découvert son affaire, je lui ai demandé pourquoi. Et il a dit « Vous n'êtes pas la femme dont je suis tombé amoureux. Tout ce qui vous intéresse, c'est ce bébé. » La salle d'audience était silencieuse, alors que les paroles de Sophia étaient suspendues dans les airs. Même l'expression de Mark avait perdu une partie de sa confiance. Rebecca a ensuite présenté des preuves, des messages de texte de Mark annulling plans avec Sophia pendant sa grossesse, des déclarations de carte de crédit montrant ses dépenses, les nuits qu'il a prétendu travailler tard, des photos sur les réseaux sociaux de lui lors des fêtes, alors qu'Amy n'avait que des semaines. Enfin, Rebecca a appelé son témoin surprise, l'ancienne secrétaire de Mark, Jennifer. Jennifer Abisako témoignait que Mark s'était ouvertement plaint de la grossesse de Sophia, le qualifiant de complication de ses plans. Elle a confirmé sa liaison, et plus dommageable, a raconté une conversation qu'elle avait entendue juste avant que Sophia ne quitte la ville. Monsieur Alvarez était au téléphone avec quelqu'un, son avocat, je pense, a déclaré Jennifer. Il a dit « Je me fiche de la garde. Je veux juste lui apprendre une leçon. Personne ne me vient. » Les avocats de Mark ont tenté de discréditer Jennifer, suggérant qu'elle avait été licenciée et cherchait à se venger. Mais Jennifer a calmement expliqué qu'elle était partie volontairement après avoir été témoin du comportement de Mark et avait depuis trouvé une meilleure position. Au moment où Mark a pris position, l'ambiance dans la salle d'audience s'était déplacée. Son témoignage a sonné répété. Ses expressions de Patherly Concern Hollow, après ce que le tribunal avait entendu. Lorsque Rebecca l'a interrogé, posant des questions spécifiques sur les antécédents médicaux d'Amy, la routine quotidienne et même ses jouets préférés, son incapacité à répondre en dit long. « Pas d'autres questions, votre honneur », a déclaré Rebecca avec une confiance tranquille. Le juge a appelé une brève récréation avant d'annoncer sa décision. Dans le couloir, Caleb a rapproché Sophia. « Tu as bien fait », murmura-t-il contre ses cheveux. Il en va de même pour Rebecca. Mais le juge n'a rien dit, a inquiet Sophia. « Et si, faites confiance à la vérité », a simplement déclaré Caleb. Lorsque le tribunal a repris, le juge a examiné directement Sophia et Mark avant de parler. « Les affaires du tribunal de la famille sont rarement simples », a-t-elle commencé. « Les émotions sont très élevées et il peut être difficile de déterminer ce qui est vraiment dans le meilleur intérêt de l'enfant. Cependant, dans ce cas, les preuves sont assez claires. » Elle se tourna vers Mark. « Monsieur Alvarez, votre intérêt soudain pour votre fille, après des mois d'indifférence documentée, soulève de sérieuses préoccupations concernant vos motivations. Le témoignage de votre ancien employé, ainsi que les éléments de preuve présentés par les conseils de Madame Alvarez, suggèrent que votre dépôt de garde a été motivé davantage par le désir de contrôler Madame Alvarez que par la véritable préoccupation pour votre enfant. » Sophia a senti l'espoir se lever dans sa poitrine alors que le juge continuait. « Madame Alvarez, bien que je ne puisse pas tolérer votre décision de quitter la ville sans préavis juridique au père de l'enfant, je comprends la peur qui a motivé cette décision. Vous avez démontré des soins cohérents pour le bien-être de votre fille et avez établi une maison et un emploi stable à Willow Creek. » Le juge a redressé ses papiers. « Par conséquent, j'accorde la garde physique principale d'Amy Alvarez à sa mère, Sophia Alvarez. Monsieur Alvarez aura des droits de visite pour être supervisé initialement, avec la possibilité d'une révision après 6 mois s'il démontre un véritable engagement à établir une relation avec sa fille. » Un soulagement a été lavé sur Sophia dans une vague si puissante qu'elle pensait que ses genoux pourraient céder. À côté d'elle, Caleb serra la main, son propre soulagement évident dans le souffle qu'il libérait. Le visage de Mark s'était assombri de colère. Il se pencha vers ses avocats, chuchotant furieusement «
mais l'avocat principal secoua légèrement la tête. En quittant la salle d'audience, Marc a rattrapé Sophia dans le couloir. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit, sa voix basse et en colère. « Je vais faire appel, je vais… »« Ça suffit, Marc, interrompit Sophia, surprenant Herselef avec sa stabilité. « Le juge a vu à travers toi, tout le monde l'a fait. Tu ne veux pas, Amy. Tu ne l'as jamais fait. Tu voulais juste me blesser. » L'expression de Marc a confirmé ces mots. Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait dire quelque chose de plus, mais Caleb s'est avancé, sa présence solide et rassurante à côté d'elle. « Je pense que tu devrais y aller maintenant, » dit tranquillement Caleb. Il n'y avait aucune menace dans ces mots, juste une certitude calme qui a fait que Marc prenait du recul. Marc regarda entre eux, son regard calculant. « C'est comme ça, » a-t-il finalement dit. « Vous avez trouvé un remplaçant, Sophia? Un agriculteur pour jouer papa à mon enfant ?» Sophia sentit Caleb se tendre à côté d'elle, mais avant de pouvoir répondre, elle a parlé. « Caleb est 2 fois l'homme que vous. »« Serai jamais, » a-t-elle dit clairement. Et Amy mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, pas quelqu'un qui la voit comme un pion. Quelque chose scintillait dans les yeux de Marc, peut-être la reconnaissance de la vérité dans ses mots, ou peut-être simplement la réalisation qu'il avait perdue. Sans un autre mot, il se retourna et s'éloigna, ses chaussures chères cliquant sur le sol en marbre. Sophia le regarda partir, ne ressentant pas la colère ou la haine, mais un profond sentiment de soulagement. Ce n'était pas complètement fini. Il y aurait toujours des visites supervisées pour organiser, des détails juridiques pour s'entraîner. Mais le pire était derrière eux. Amy était en sécurité. « Ça va ?» demanda Caleb doucement. Sophia hocha la tête, se tournant vers lui avec un sourire qui semblait plus léger que tout ce qu'elle avait réussi depuis des mois. « Je le suis », dit-elle, et le pensait. Rentrons à la maison. À l'extérieur du palais de justice, Madame Peterson et les autres citadins qui étaient venus les soutenir attendaient. Il y a eu des câlins et des félicitations, des offres de repas à la maison et du babysitting. Sophia a été submergée par la démonstration de soutien de personnes qui, il y a à peine des semaines, avaient été des étrangers. « Vous a dit que la ville était derrière vous », a déclaré Caleb alors qu'il se dirigeait finalement de son camion, où Rebecca attendait avec Amy, qui avait été soignée par un bénévole du tribunal lors de l'audience. Amy poussa un cri de joie à la vue de sa mère tendant ses bras. Sophia la prit, la tenant près, respirant le doux parfum de ses cheveux. « Nous l'avons fait, petite fille, » murmura-t-elle. « Nous allons aller bien. » Rebecca sourit aux retrouvailles. « Tu étais merveilleux là-dedans, Sophia, » a-t-elle dit. « Votre honnêteté était votre meilleure arme. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » répondit Sophia avec gratitude. « Comment puis-je vous remercier ?» En étant heureux, dit simplement « Rebecca, vous deux. » Son regard en connaissance entre Sophia et Caleb a fait rougir légèrement Sophia. Alors qu'ils retournaient à la ferme, Sophia avait l'impression qu'un grand poids avait été soulevé de ses épaules. La peur qu'elle portait depuis si longtemps avait disparu, remplacée par un espoir prudent pour l'avenir. Caleb tendit la main sur le siège et lui prit la main, son toucher chaud et rassurant. « Fier de toi, » dit-il doucement. Sophia sourit, serrant sa main en retour. « Nous l'avons fait ensemble, » a-t-elle répondu, « tout comme tu as promis. » Ce soir-là, après qu'Amy dormait dans son berceau dans sa chambre dans leur maison, Sophia et Caleb se sont assis sur le porche en regardant les étoiles apparaître une par un dans le ciel obscurcissant. Que se passe-t-il? « Maintenant ?» demanda Caleb, son bras autour de ses épaules. Sophia se pencha en lui, sentant le battement régulier de son cœur. « Maintenant, nous vivons, » dit-elle simplement. « Jour après jour, construire une vie ici. » Elle le regarda. « Si, c'est toujours ce que vous voulez. » Les yeux de Caleb étaient sérieux lorsqu'ils rencontrèrent le sien. « C'est tout ce que je veux, » a-t-il dit. « Toi et Amy, ici, avec moi. » Il a hésité, puis a ajouté « Mais il y a quelque chose que je dois vous demander. » Le cœur de Sophia a commencé à courir. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est peut-être trop tôt, » a averti Caleb. « Et si c'est le cas, dites-moi. Nous pouvons attendre. J'attendrai pour toujours si c'est ce dont vous aviez besoin. » « Caleb, » dit Sophia souriant maintenant. « Demandez simplement. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais que nous ne nous connaissons pas longtemps. Et je sais que tu recommences, à te sentir en sécurité. Mais je t'aime, Sophia,
Et j'aime Amy comme si elle était la mienne. Ses yeux tenaient les siens, vulnérables et pleins d'espoir à la fois. Je veux nous être une famille, une vraie famille. Envisageriez-vous, un jour, m'épouser? Le souffle de Sofia prit dans sa gorge. Une partie d'elle voulait dire que c'était trop tôt, qu'il devrait attendre, être raisonnable. Mais son cœur savait la vérité que sa tête rattrapait toujours. Elle était tombée amoureuse de Caleb Morgan, avec sa force calme et ses mains douces, et la façon dont il regardait Amy, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Oui », murmura-t-elle, des larmes de joie remplissant les yeux. « Pas un jour, bientôt. » Le visage de Caleb a fait irruption dans le plus beau sourire que Sofia ait jamais vu. Il la rapprocha, l'embrassant avec une tendresse qui lui faisait mal au cœur de la meilleure façon possible. « Je t'aime », dit-elle contre ses lèvres, les mots qu'elle avait peur de dire maintenant, coulant librement. « Je t'aime, Caleb Morgan. » Alors, qu'il se tenait sous le ciel rempli d'étoiles, Sofia pensa à la longue route sinueuse qui l'avait conduit à ce porche, cet homme, ce moment. Toute la peur, la douleur et l'incertitude l'avaient amenée ici, dans un endroit où elle se sentait finalement en sécurité, où elle s'est finalement sentie à la maison. À l'intérieur de la maison, comme si elle ressentait la joie du moment, Amy a remué dans son sommeil et a dit le mot qui avait tout changé. Da. Le mot flottait à travers le moniteur bébé, sur le porche faisant souriant Sofia et Caleb. Elle avait raison depuis le début, a déclaré Sofia doucement. Smart kid, acquiesça Caleb, pressant un baiser au temple de Sofia. Sofia ferma les yeux, savourant le moment. Après tant de luttes, tant de peurs, ils avaient retrouvé leur chemin les uns aux autres. À cela, aimer, et pour la première fois depuis très longtemps, Sofia n'avait pas peur de ce que demain pourrait apporter, parce que tout ce qui est venu ensuite, ils y feraient face ensemble, en famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'audience de garde, et la vie à Willow Creek Farm s'était installée dans un rythme confortable. Le travail de Sofia à l'école primaire allait bien. Elle aimait travailler avec les enfants, et le directeur avait déjà laissé entendre la possibilité que l'école la parraine pour terminer son diplôme d'enseignement. Amy était en plein essor, devenait plus active et plus vocale chaque jour. Elle avait ajouté plusieurs mots à son vocabulaire au-delà de « da », bien que cela soit resté son favori, surtout lorsque Caleb est venu de travailler dans les champs. Et Sofia et Caleb planifiaient leur mariage, une simple cérémonie qui se tiendra au printemps lorsque les pommiers du verger seraient en fleurs. Sofia n'avait jamais été aussi heureuse. Il n'y avait qu'un seul nuage à l'horizon, les visites supervisées de Mark avec Amy. Comme l'ont ordonné le tribunal, ils ont eu lieu 2 fois par mois, dans un centre de services familiaux de la ville. Sofia redoute ces jours-ci, non pas parce qu'elle a séduit Amy une relation avec son père biologique, mais parce que Mark semblait considérer les visites comme une obligation, plutôt que comme une opportunité. Il est souvent arrivé en retard, parfois annulé à la dernière minute, et s'est rarement engagé avec Amy de manière significative. La travailleuse sociale qui a supervisé les visites avait noté dans ses rapports que Mark semblait plus intéressé à interroger Sofia sur sa vie qu'à se lier avec sa fille. « Je ne comprends pas pourquoi il dérange même », a déclaré Sofia à Caleb un soir après une visite particulièrement tendue. « Il ne veut pas vraiment être le père d'Amy. Il fait juste ça pour garder le contrôle sur moi d'une manière ou d'une autre. » Caleb, qui aidait Amy à construire une tour de blocs sur le sol du salon, leva les yeux avec inquiétude dans ses yeux. « A-t-il dit quelque chose pour vous bouleverser aujourd'hui ?» Sofia soupira, assise sur le canapé derrière eux. « Il a continué à poser des questions sur nos plans de mariage. Je voulais savoir si nous fixions encore une date. Ensuite, il a fait un commentaire sur la façon dont je échangeais d'un homme d'affaires à un agriculteur. » Elle roula des yeux, comme si votre valeur en tant que personne avait quelque chose à voir avec votre travail. La mâchoire de Caleb se resserra légèrement, mais sa voix est restée calme. Il essaie de se mettre sous ta peau. Ne le laissez pas, je sais, acquiesça Sofia. C'est juste épuisant de devoir faire face à lui. Seulement 3 mois de visite supervisée, Caleb lui a rappelé. Ensuite, le juge réévaluera. S'il continue de manquer les visites et ne montre pas peu d'intérêt, Rebecca pense que nous pourrions réduire la fréquence. Sofia hocha la tête, essayant de se concentrer sur cet espoir. Vous avez raison, et cela en vaut la peine pour le bien d'Amy.
Elle mérite de connaître son père biologique, même s'il est... Elle s'interrompit, consciente de petites oreilles qui comprenaient de plus en plus de mots. Caleb semblait lire ses pensées, souriant, alors qu'il ébouriffait les boucles, sombres d'Amy. Le bébé gloussa, renversant la tour des blocs avec plaisir. Encore, elle a exigé,